Bonsoir. Merci de nous retrouver sur le plateau de l'Express.mu. Il y a 3 ans, jour pour jour, Maurice s'y connaît des bons moments les plus marquants de son histoire. Le 25 juillet, un navire battant pavillon panaméen s'est échoué dans la côte Point-Destiné. Bateau là nous rappelle autres, il s'appelle MV Wakashio, un bateau qui ne reste dans mémoire tout ban mauricien après qu'il finit dans un de ban plus grand oil spill qui Maurice fin connaît. Sa situation là finalement un gros désastre que ban PCR, ban mauricien, tout le monde fin choqué. Plusieurs questions fin soulevées après sa échouage là, notamment est-ce qu'il ban autorité fin agir dans un moment qui est bizarre? Est-ce qu'il ban du monde qui est en contact avec des huiles pour une bonne conséquence après? Et qui les fait ça échouage là pour l'économie Maurice et surtout fin mettre en lumière certaines incompétences de nos systèmes. Ce soir pour nous récause le Wakashio, nous avons plusieurs invités sur le plateau, notamment moi Alain Malherbe, Bruno Lorette et en deuxième partie de l'émission nous prenons Yvan Bibi. Avant nous entamer nos conversations autour de Wakashio, nous invitons pour regarder une vidéo pour rappeler un petit peu ce moment noir qui reste dans la mémoire de tout le monde mauricien. Pravind Jugnauth, the island's Prime Minister, explained to me why it took longer than 2 weeks for his government to declare an emergency. Allez Malherbe, bonsoir. Bonsoir Stewart, bonsoir Bruno. Bonsoir Alain, bonsoir Stewart. Bonsoir les internautes et bonsoir les Mauriciens de Maurice et d'ailleurs. Nous l'aurons aussi pareil, bonsoir. Bonsoir Stewart, bonsoir Alain. Bonsoir tous les auditeurs de l'Express.mu qui peut suivre nous aujourd'hui, qui sont à Maurice et même qui côté de par le monde. Nous disons bonsoir et suivez-nous. Je ne pas pour comment nous dire. Je ne pas pour déçu de tout ce qui peut arriver. Nous avons beaucoup de thèmes à aborder ce soir dans l'émission, porté justement sur les 3 ans après le naufrage de Wakashio. Avant de rentrer dans le thème, nous faisons des images que nous trouvons dégâts qui Wakashio fin causé. Nous trouvons oil spill, nous trouvons des coupe CV pour faire boom. Et tout ça là avant que l'autorité décide pour agir. C'est les citoyens qui n'agissent en premier. Les autres 3 ans après, qui ça m'a image là évoque peut-être pour aller mal pour démarrer. Bon, mais 3 ans après, ça m'a une image là, c'est une image fort. Moi, tout le monde dit, le drame du Wakashio, quelque part, il fait un peine blessing in disguise, dans le sens qu'il réveille sa fibre patriotique mauricienne là, qui tient un petit peu en léthargie, qui tient un peu endormi depuis quelque temps. Et Wakashio finit réveiller ça parce que c'était un guet qui est arrivé, le front de mer, dans Maïbou, Point-Destiné, un peu partout, la côte qui est touchée par l'huile. Vous trouvez qu'il y a des Mauriciens qui pas hésité pour venir consacrer le temps, sacrifier votre famille, votre bon week-end, ce style-là, et pour protéger l'île, pour défendre l'île. Donc ça, c'était le côté plutôt positif de la chose. Mais de l'autre côté, quand nous guettons ça, nous pas capables d'empêcher nous dire nous-mêmes que c'est une catastrophe qui est capable d'éviter si nous tenons un monde plus compétent, plus efficient, et qui gagne payé par qui tout. Nous payons pour un travail qu'ils ne peuvent pas faire. Si ils surveillent nous la côte et nos territoires correctement, ça ne nous fera jamais arriver. Et Bruno peut-être. Bon, pour moi, Wakashio, il met à la lumière un dysfonctionnement du système de sécurité, surtout le côté sécurité maritime. Donc, comment un bateau de sa envergure de Wakashio, une récit rentre si près de nos côtes, il échoué et personne n'a remarqué. Pour nous, il vient montrer une grosse faille dans le système même de gestion de nous la mer. Il vient montrer une grosse faille dans le système qu'il met en place pour l'autorité, que ce soit au niveau de la police, on dit la police parce que la garde-côte tombe sous la responsabilité du commissaire de police, mais aussi de la sécurité intérieure du pays qui tombe sous la responsabilité directe du Premier ministre. Donc, tout ça, nous vient montrer nous encore à quel point nous sommes outdated ou à quel point aussi qu'il nous peut avoir une personne compétente dans la place qui a besoin pour gérer certaines petites choses. Justement, Bruno Lorette, on évoque ou dire comment ça bateau-là rentre dans nos zones à Maurice. Peut-être nous, c'est pas intéressant, nous revenons un petit peu le parcours Wakashio, justement,
comment il fait pour y arriver que justement comment il échoué. Ouais. Vous pensez, là c'est pour laisser la parole à Alain Malem. Je pense que c'est bien important parce que beaucoup d'affaires indiennes. Et aujourd'hui, en fait, l'histoire de Wakasho, c'est nous donne un petit bout. Oui. Et même nous mettons ce petit bout là ensemble, il n'est pas fait une histoire complète. Donc il y a beaucoup de bouts qui manquaient, qui nous finissent décider aujourd'hui, avec votre invitation bien sûr, pour nous faire un Mauricien comprendre exactement qui finit passer au Wakasho, comment il finit approcher et qui est événement qui finit amener au point de destinée à ce naufrage-là. Peut-être nous venons le trajectoire justement de ça. Ça c'est le premier tableau qui est en Wakasho, une sortie Singapour, il passe au nord il passe dans le détroit de Malacca et il descend vers l'océan Indien. Ce que beaucoup de Mauriciens ne connaissent, sûrement il y en a certains qui connaissent, c'est que le 17 juillet, Wakasho tombe en panne une première fois, pas loin du détroit de Malacca quand il est sorti. Donc, à partir de là, il passe à peu près 5-6 heures de temps immobile. Il réussit à mettre ce bateau en marche et il finit descendre l'eau sur la route initiale pour aller au Brésil. Et ce qui est besoin de connaître aussi, c'est que Wakasho prend produit qu'on appelle bunker pour ce bas de moteur à Singapour. Et qui tient dans l'analyse que l'affréteur et le propriétaire du navire qui peut attendre pour connaître ces produits-là bon. Mais déjà, au départ, d'après ces rapports qui finissent circuler et qui jusqu'à aujourd'hui pas fini démenti, parce que ces rapports-là mettent en cause IMO, International Maritime Organization, aussi bien que le pétrolier BP qui s'y fournit le carburant au Wakasho. Ce qui Mauricien aussi, je bien comprend, c'est que à partir depuis janvier 2020, 1er janvier 2020, il y a un nouveau produit qui rentre en vigueur pour les bateaux, un produit qui est supposément moins polluant. Donc, ce produit-là, il s'appelle Very Low Sulfur Fuel Oil. Il y a ce nom dit tout, il y a un taux amoindri de sulfure, donc il y a moins de rejets dans l'air, moins de pollution dans l'air. Et ce produit-là, c'est un produit qui n'est pas encore homologué, c'est un produit test. Donc, mais malgré ça, IMO, avec la complicité des bandes pétroliers, fait une force ban bateau à partir du 1er janvier 2020, service à carburant-là. Et il faut aussi dire que le Wakasho, c'est le premier bateau qui prend sa carburant-là, qui gagne un problème. Mais que tu peux expecter pour un problème pour venir. Donc, Wakasho, il descend, nous demande la régie, montrez-nous la trajectoire. Toujours le premier tableau, hein, toujours le premier tableau. Non, le premier tableau. Peut-être un point, étant l'équipe met le premier tableau, un point qui nous dit Wakasho, c'est le premier bateau. C'est le premier bateau, c'est pas le premier bateau qui te servit ça. Le premier bateau qui fait un accident avec sa produit-là. Ok. Mais IMO et supplier de ce produit-là, tu connais déjà que ce produit-là est un produit instable, qui n'est pas encore homologué, qui n'est pas encore prouve sur l'efficacité. Donc, au Wakasho, c'était le premier oil spillage avec ce produit-là dans le monde. C'était au Wakasho. Donc, alors, finalement, nous remarquons dans ce rapport qu'il nous donnait là, que et le propriétaire et l'affréteur de Wakasho, je peux bien la guerre pour gagner résultat, analyse, produit là. Pour la bonne et simple raison, qui déjà au départ, fournisseur, tu connais ce produit pas bon, donc il se bloque le résultat là pour qu'il passe qui s'appelle dans le public. Le 21 juillet, le Mitsui, le propriétaire du bateau, il gagne ce résultat là. Et les trouver, qui se dit comme ça, fait bien attention, ce taux sulfure exagéré, ok? Et il y a une précaution spéciale qui l'équipage dans la machine, bien prend pour veiller la machine là, parce que quelque part, la machine là, avec sa taux de sulfure élevé là, il est capable de run out of control, c'est-à-dire qu'il ne contrôle du tout, et ça peut causer une friction dans le cylindre et dans le piston, et ça est capable de faire une explosion. À partir de ce moment-là, étant propriétaire, gagne ce résultat-là, Wakasho, sans ce trajectoire, il tourne vers Maurice. Ce qui rapport là pas dire, c'est qu'il nous capable de poser, chacun est capable de tirer sa conclusion. Moi, ma conclusion qui m'a tiré, c'est que le capitaine là, quand il connaît, il a un bateau, qui finalement pas un bateau, c'est une bombe, il connaît une île devant, qu'il peut faire. Moi, si je suis un capitaine dans ce place, première affaire que je peux faire, je peux changer ma trajectoire, moi, vers Maurice.
Bon, ça c'est mon opinion. Tout le monde pour, par contre, mais c'est mon opinion. Et dans certains rapports, il vient dire ça aussi. Par exemple, dans le rapport de Forbes pose la question, il dit, est-ce que quand Bouakachio est dérouté, est-ce qu'il y a une coïncidence ou pas avec le fait que le propriétaire il y a un rapport là, le 21 même. Donc c'est une question qui reste posée, qui me quoi, personne n'a une réponse définitive. Mais nous capables à spéculer là. Mais les faits, ça ce sont des faits qui sont prouvés justement par des images satellites. Selon l'enquête, on dit que ça battu là, il a eu à Maurice pour accident, finalement mentionné supposément c'est un fait l'anniversaire, mais quand on écoute au point, c'est que c'était délibéré finalement qu'il vient. Écoutez, oui, quelque part c'est délibéré. Si vous regardez mon point de vue, il délibéré. Maintenant, ça fait l'anniversaire là. Oui, effectivement, c'est l'anniversaire à Brobato. Nous tous nous connaissons. Enfin, dans tout l'enquête, dans c'est ce qui peut Course of Investigation, ça. Mais n'oubliez l'anniversaire qui est à terre. C'était l'anniversaire des Coast Guard. Ok, c'était l'anniversaire des Coast Guard. Coast Guard informé le 24 juillet 1986 ou 87, comme ça. Donc, quand l'autorité mauricienne vient dire que l'anniversaire à bord, l'équipage est une sous, capitaine est une sous, une trop bois, et n'a costé Maurice. Mais j'ai oublié de dire que l'autre côté aussi, c'est un anniversaire. Et tout à l'heure, quand Bruno, pour décrire sa transcription qu'il a gagnée, une communication radio là, et où vous trouvez un élément super troublant dedans, qui vient vraiment contre tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est Coast Guard, il racontait jusqu'à présent. Et un point, j'ai envie de confirmer avec vous, selon l'auteur Nishan Degnaren, il expliquait qu'il le vraqué, tirant dans zone économique Maurice le 23 juillet. Là, donc, au bon là, ou soit ça date là, s'il dit pas. Non, le 23 juillet, non. Le 23 juillet, non, puisque le 23 juillet, il rentre dans zone économique. Le 21, avant il rentre dans zone économique, les sens se capent plus vers Maurice. Oui, donc ça, effectivement, il y a encore bon. Oui. Et si monsieur ou une analyse, admettons, il peut venir envoyer bateau là, Maurice délibérément parce qu'il connaît, c'est un bon barreteur de manquer en lit. Comment on explique ça, et sur il pas connaît ça, il pas pour passer dans la passe ça, comment on arrive ça? Moi, mon lien quelque part, on connaît dans la navigation, on a un chart, ok? Et un chart small scale pour permettre bateau là naviguer près de la côte comme ça, c'est pas tenable. Je te fier le éco-sounder, Bruno qui est éco-sounder, donc il vérifie qui profondeur c'était. Mais à un moment donné, il y a un moment de panique, à mon avis, que tu négliges ça éco-sounder là, que tu finis la tâche justement l'ON. Moi, on a dit qu'il y a un pavé qui est en dehors de Point Destiné, côté final les cheveux là à 19h29. Peut-être une question à Bruno Lorette, comme on suit l'opinion et point de vue dans les malais, bon barreteur de Morvin nous pouvons rien qui détecter ça avant de venir, de finir les cheveux contre nous. Mais c'est ça le gros problème que nous disons. À Maurice, nous avons dans Maritime Commandos et nous avons un protocole qui met en place contre toute une attaque de pirates qui rentrent dans nos territoires. Qui veut dire, quand un bateau rentre dans tel nautical miles, il a besoin d'avertir, ou même avant, le port qui peut rentrer dans nos zones. Parce que si il peut rentrer dans nos zones sans qu'il y ait un approval depuis le port harbor. Donc, et ça, c'est super important. Nous devons démontrer encore la lacune, qui veut dire pas de aucun suivi. Maintenant, quand le bateau là, il rentre dans les 10 000 nautiques, quand il commence à approcher, personne ne porte attention, qu'il peut continuer à venir. 10 000 nous pas trouver, nautical miles nous pas trouver. 5 000 nous pas trouver. D'une grandeur de 6 nous pas trouver. Donc, le problème est là. Au tout début, je me disais qu'il y a une voluntary wrecking de ce bateau-là. Il y a une purpose, il y a une direction, un changement de trajectoire très troublant qui est là, et aussi une décision très troublante. Et dans sa fête qui est là, qui Alain peut causer là, il y a des fêtes. Il y a des fêtes dans tous sens. Il y a deux fêtes et il y a des fêtes. Par rapport au pays, par rapport à une personne qui habite la côte, par rapport à une personne qui économiquement roule à l'endroit là. Et il y a aussi tout le touriste, tout le monde se fait taxi, qui veut dire qu'il fait un effet papillon en termes de dégâts qu'il cause. Et ça, nous ne pouvons pas trouver avant les 10 ans pour qu'on rattrape ça. Donc, ce qui est arrivé jusqu'à présent, nous devons démontrer nous aussi, soit une firme Niger pas trouver, soit une firme semblant pas trouver. Mais maintenant, il est important qu'on comprend qui dit monde qui est dans sa fête là. Dans sa fête là, où il y a un responsable garde-côte qui n'est plus à Maurice.
ou tu as un Head of Helicopter Squadron qui n'est plus, mon parent n'est pas toujours là ou pas. Qui veut dire une personne à la tête des services essentiels dans un cas comme ça, peut amuser, alors qu'il paye, peut rendre un problème. Imaginez-nous demain, tu as un pirate là. Imaginez-nous demain vraiment, tu as un acte de terroriste, un bateau qui load. Des fois, on appelle un bateau poubelle, qui veut dire un produit qui comment nous dire, avec un usage nucléaire ou qui est radioactif. Imaginez-nous ce bateau-là, tu as un produit radioactif qui est là, et il prend ça, et il fait un voluntary wrecking, mais pays là qui va arriver aujourd'hui. Et surtout, nous prêtons un aéroport. Donc, je ne connais pas Maurice, mais il y a l'ampleur d'incompétence qui n'est pas là. Nous avons un aéroport à côté, nous avons le service essentiel de rescue à côté qui est le Marcos. Hélicoptère, souvent, pour les affaires qui sont décollés depuis Plaisance. Donc, Maurice Maurice, imaginez qui est capable d'arriver. Quelque trajectoire là, peut-être nous revenons vers Alem Alem. Alem Alem, il fait une analyse cette trajectoire là, ça changement de trajectoire qui finit là, et une analyse à travers une photo peut-être qui. À 23h21, le Wakasho finit pénétrer dans la zone économique de Maurice. C'est le 23 juillet. Il trouve ça, cette trajectoire, il trouvait qu'il le 21 déjà, il finit modifier cette trajectoire, plus vers le sud-ouest. Okay. Et le 23, il rentre dans la zone économique de Maurice. Mais bon, là nous ne pouvons pas dire non, rien concernant Coast Guard, parce que beaucoup de bateaux rentrent dans la zone économique de Maurice, mais pas loin de trajectoire pareille. Tu comprends? Si ce type est surveillé, l'ON Radar, même l'ON AIS, ce type vous trouve déjà sur la route, finit incurvé vers le nord, enfin vers le sud-ouest, on nous dit vers le nord. Mais je n'ai pas une remarque ça aussi. Donc c'est pour ça que, comme Bruno peut dire, je finis approcher, et d'après les procédures qui sont en vigueur là, de nos jours à Maurice, et qui sont en vigueur déjà en 2020, tout bateau qui rentre avant de franchir les 12 000 nautiques, c'est-à-dire les zones territoriales, Coast Guard obligé à Pelzet. Obligé à Pelzet le VHF fréquence 16, et puis je bascule le VHF canal 69 pour Coast Guard faire son interrogation. Mais dans le cas du Wakasho, tout ça pas de faire. Tout ça pas de faire. Et c'est ça qui est étonnant, comment un bateau capable de venir aussi près de Maurice, crase le Maurice. Je ne sais pas pour commenter là, parce que dans la transcription Bruno, ce n'est pas un détail là pour sortir. Et vous trouvez à quel point c'était une négligence. Et moi, peux dire, Bruno peut dire un petit bout, quand Bruno explique une conversation qui Coast Guard a gagné avec Wakasho, l'eau radio, mais on rend nous compte tout de suite que ce bandi là, je pas une formé premièrement pour cause l'ON radio avec un bateau, je pas une formé pour être proactif dans un cas pareil. Je pose une question vraiment stupide, bête et inacceptable pour l'officier Coast Guard pose une question comme ça. Tout à l'heure, Bruno, je peux trouver. Bon, si en tout cas, avance un petit coup sur le tableau pour nous. Avance sur le tableau. Là, Wakasho, c'était le 25 juillet à 11h10, heure de Maurice. Il rentre dans le périmètre de détection de AIS des stations côtières de Maurice. Donc, non, qu'on bonnet là, hein, dans nos 11h10 là. Là, si je ne pas trouve les mêmes. Donc, est-ce qu'il y a dans Dimoun derrière un écran qui peut surveiller ce mouvement bateau là? Faut c'est de dire aujourd'hui, sans erreur, que non. Sinon, tu peux trouver. OK? Alors, est-ce qu'on peut avancer? Avancer. Donc là, le bateau était à 98 000 nautiques de Grand Port. À 17h45, le bateau rentre dans de l'eau territoriale, c'est-à-dire à 12 000 des côtes. Là aussi, avec un cap 244 degrés, si Coast Guard, tu peux surveiller, tu peux trouver. Mais ça aussi, c'est pas trouver. Donc, il est inacceptable qu'un bateau presque 300 mètres de long, à 12 000 de nos côtes, il rentre dans de l'eau territoriale et qui Coast Guard pas trouvé. Et maintenant, combien de stations côtières est dans Coast Guard, la côte Est? La côte Wakasho est dans Grand Gobe, et dans Belmar, et puis et dans Deux Frères, et dans Blue Bay, et dans Suyak. Tous ces
station Coast Guard là, personne pas trop ça bateau là, rentre dans nos eaux territoriales, encore bonnet là aussi là, 17h45. 17h45. Ça aujourd'hui, c'est pas une allégation ça, c'est un fait. Ouais. Et puis il n'y a aucune autorité qui est capable de contester ce élément là. Donc aujourd'hui, étant donné que nous n'avons pas un rapport du Court of Investigation, Oui. pardon, nous pouvons faire une Court of Investigation nous-mêmes et nous pouvons faire une conclusion nous-mêmes. Et nous avons une conclusion aujourd'hui appuyée par des évidences qui personne n'est pas capable de mettre en doute. Comment on va faire comme ça? Est-ce qu'on peut avancer le tableau, s'il vous plaît? Prime Minister indicated that on Saturday 25 at 18h15, the National Coast Guard radar operators first spotted the Panama flag bulk carrier. Pourquoi tout à l'heure, Bruno pouvait nous donner un éclaircissement là. Et puis il dit qui ban responsabilité Coast Guard in accordance with the standard practice, the Coastal Surveillance Radar System Station attempted on various occasions to establish communication with the Wakasho. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge à 100%. Et ça, ce que Bruno Poulier tout à l'heure, vous venez démentir ce qu'il dit là-dedans. Par des faits, par un rapport officiel de la station MRS. On peut avancer. 18h46, donc le Wakasho, il s'approche toujours. C'est-à-dire entre le moment qu'il y rentre dans les eaux territoriales et qu'il a arrêté au large de Pointe-Desny, il fait à peu près 1h40 minutes. Donc en 1h40 minutes, personne n'a d'autre. Personne n'a d'autre. Là, le Wakasho, il arrive au large de Pointe-Desny, et il finit échoué et ce moteur in time. Donc, il n'est plus capable de faire rien. Alors, encore une fois, nous vous posons la question et nous vous nos propres conclusions. Si Ban Coast Guard, pas trop sa bateau arrivé à l'échouer de ce point-là, pour moi, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas personne de sa station côtière là, personne pas fait une trouve-lit. Et tout à l'heure, quand Bruno vous donne une transcription communication, où vous trouvez que toute bonne communication avec Wakasho, bonne tentative de communication, sortie avec l'Operation Room de la NCG à Port-Louis. Pas bonne station côtière. Et ce qui est plus grave encore, c'est que la station de Port-Louis jamais fait un récit causé Wakasho correctement. Pendant que Mauritius Radio, l'IP cause claire avec Wakasho. Donc, en fait, quand Bruno montre son rapport là, vous trouvez qu'il fait, vous dire c'est que le Premier ministre indien qui a une atteinte de causer Wakasho, c'est pas vrai. Parce que ce rapport-là vient dire qu'il de telle heure à telle heure, pendant aucun enregistrement, conversation radio. Donc, ça veut jamais fin appelé. C'est vrai aussi que Wakasho aussi pas appelé. C'est vrai aussi que Wakasho est appelé quand il finit jouer au large de Pointe-Desny. Mais de l'autre côté, Coast Guard qui est supposé appeler lui pendant 1h41 minutes, jamais je ne fais aller. Voilà, là c'est le Wakasho arrêté pour toujours. Mais il y en a encore 2 ou 3 encore. Là, il est bien important. Parce qu'il y a une version qui dit que le capitaine là, il tourne ce bateau, il met sa machine à fond et il a ce bateau là, le récif Pointe-Desny. Quand on regarde cette image satellite là, on peut trouver qu'il est clair que le bateau là, il peut tourner sur l'arrière, il peut pivoter sur l'arrière, sur l'avant pour tourner vers la côte. Mais il tourne dans le sens du courant. C'est le courant qui passe là, le courant du sud-est, qui tourne, qui peut envoyer le récif. Vous trouvez, il peut monter avec le mouvement du courant. Voilà ce qu'il s'agit du trajet du Wakasho. Une question avant nous pour tout nouveau Bruno. Vous connaissez Alain Maleb ou très actif sur ce affaire maritime ou in à l'œil, on a fait venir ou finir trouver de loin. Mais dans ce moment que je arrive ça là, est-ce qu'il est déjà prévu ou soit c'est après Mon parti Maurice. Parti Maurice. Quand on rentre Maurice, tout le temps il arrive ça, qu'on va faire une recherche, quand tout ça m'a fait là, qui vous connaît là. Bruno d'autres FM là, ouais, mon parti là. Et vous connaissez où je peux travailler en background, tu peux veiller ça fait là, mais en background. Oui, après il est arrivé, mais avant non. On est qu'il fasse moitié là, on va pas dire qu'il mène ça, qu'il fasse moitié là, tu peux éviter parce que après Wakasho, et dans 2 ou 3 fois, quand mon bizarre appelle Coast Guard
bien même prend mon loto, mon la station Coast Guard poudre d'eau, et non l'entrée dans le livre là-bas, que tu as un bateau, tu peux pointer directement le poudre d'eau, et qui Coast Guard, tu connais. Les temps où on a dans la station poudre d'eau, quand je paye en radio là-bas, le team bizarre appelle Belmore, c'est Belmore qui appelle le bateau là, pour y aller sens de direction, parce qu'il peut aller directement la côte. Donc, heureusement, nous avons prévenir ça. Peut-être Bruno Lorette, quand Montagne allait mal, peut causer, peut-être passer dans cause que pas trouve bateau peut venir. En temps normal, procédure exigée quand nous trouvons un bateau peut coster à nous, qui parle nous résiste qui dit venir, nous communiquer avec lui pour qu'on ait côté puis aller. Et on parle plus loin, pas seulement communiquer. Du moment qu'un bateau, il rentre dans le territorial, qu'il n'est pas pu communiquer, nous devons qu'il envoie l'équipe de ce bateau-là pour intercepter ce bateau-là. Il est considéré comme un pirate là dans ce moment-là. Il est capable, il est considéré as a threat. Il est capable pirate, il est capable en cas de subordinates, il prend un bateau là en otage. Donc il est capable en cas de mutinerie, il est capable n'importe quel cas. It should be considered as a threat. Du moment qu'un bateau n'a pas de réponse, it's considered as a threat. Donc maintenant, après plusieurs heures de tentatives de communication avec le bateau là, donc nous devons faire une équipe décoller, descendre nos bateaux là. Non seulement, et prendre position bateau là. Non mais ça, c'est super intéressant, c'est que Bruno dit, parce qu'il y a une petite parenthèse, en me basant justement sur ce que Bruno fait dire. Effectivement, dans le Coast Guard Act, il dit comme ça que le Coast Guard, le commando, quand il y a un bateau suspect, peut approcher Maurice ou pas peut répondre, je tenant le pouvoir fire at the ship. Si ce bateau-là pas répond, je t'appelle radio. Et après, je disais, monte à bord, questionne le capitaine là, ou même arrête le capitaine là. C'est ce qu'il n'a pas fait dans le cas du Wakasho. Mais, bon, nous avons fait encore, le 1er avril de cette année-ci, il y a un bateau aussi long que Wakasho, qui s'appelle le Ekant, H-E-C-A-N-T-E. L'IFIN arrive 1,5 000 avec pour lui. Bon, nous comptons un bateau comme Wakasho, arrive 1,5 000 pour lui, sans qu'il y réponde radio, depuis qu'il rentre dans de l'eau territoriale Maurice, sur la côte ouest. D'après les médias, et personne Coast Guard pas démenti ça après, d'après les médias, il y a un branle-bas de combat, hélicoptère, bateau, tout ça, une sortie. C'est une interception. Coast Guard dit encore, comment c'est dire pour Wakasho, il appelle ça bateau-là, pas de réponse. Le Ekant, le 1er avril, pas de réponse. Là, d'après toujours les médias, rapportés par les médias, Coast Guard pas fini démenti, donc nous devons dire qu'il est vrai. Coast Guard, je finis appel bateau-là par téléphone satellite. Moi, j'ai une question pour ce Coast Guard. Quand il y a un numéro de téléphone sur bateau-là, pendant la nuit, pour un numéro satellite. Comment il réussit à un numéro de téléphone satellite si bateau-là pas peut répondre radio? Les temps, d'après ce que j'ai raconté, capitaine Nan répond au téléphone, capitaine Nan dit comme ça, sorry non, je pas venir pour lui, je fais derrière ça. Coast Guard, ce bateau-là, allez, il tient à 1,5 000. Il est capable de rentrer dans le pot, comme Bruno te dit, avec dynamite, bombe, il vient sauter pot. Coast Guard, pas tout à fait rien. Bateau-là, il coupe à l'ouest, au nord-ouest, il y a à 19 000 nautiques au nord de Grand Gobe. Il resta pendant 5 ans de temps. Coast Guard, pas agir. Après 50 ans, bateau-là, les Blancs qui allaient. Mais vous trouvez que Wakasho, c'est même comme Bruno m'a dit, l'épisode de Wakasho, pas de séville leçon. Est-ce que c'est encore une fois de la négligence, de l'inefficience, ou ça bateau-là qui vient sous le couvert des gardes quand on vient certaines parcelles là-bas pour ramasser? Nous obligés de spéculer. Parce qu'il ne peut pas accepter une affaire comme ça. Voilà, c'est ce qui m'a dit dire, ou une parenthèse de ce que Bruno dit. Mais peut-être moi envie accentuer plus sur la côté communication, comme je peux dire, qui Coast Guard pas trouve bateau là. Le 26 juillet 2020, le commissaire de police Cameron Sevansing dit que radar qui trouve bateau là, je tenais à rentrer en communication avec lui pendant des heures. C'est au dernier moment qu'il est dévié. Pour trouver tout moi, nous mettons tout un document et nous plaçons Mauricien sur vos conclusions. Nous arrivons là que nous arrêtons de spéculer. Nous laissons des facts cause pour eux-mêmes. Tout ce que nous avons dit en dehors, qui va l'autorité vient dire, qui le Premier ministre vient dire, qui n'est aucun vient dire, il y a beaucoup d'affaires complètement fous. Moi, une des premières personnes qui vient dire, il y a un gros mensonge, Alain vient dire, il réprouve. Tout ce qu'il nous dit, il est arrivé. Et nous, ce que nous pouvons dire, nous pouvons venir avec facts.
Nous ne pouvons pas venir dire quelque chose au hasard ou tomber du ciel, comment dire non. Nous pouvons venir avec fax, nous montrer où et nous démontrer où. D'ailleurs, il y a un radar aussi qui nous montre où, qui est opérationnel et nous pouvons même dire non, du monde qui est là-bas, ça joue là et où vous trouvez. Donc, nous ne sommes pas capables de dire qu'il n'y a pas de communication. C'est une communication, oui, mais est-ce que, question nous bien pose nous, est-ce que l'autorité concernée, God Code, il prend les mesures qu'il a besoin pour entrer en communication? Quand il s'agit de safety, de la sécurité, je ne suis pas capable de dire que je n'ai pas de communication, je arrête là même. Comment je n'ai pas de communication, je me devoir à intercepter parce qu'il est rentré, il n'est pas signalé, il n'est pas faire connaître, it should be considered as a threat. Si nous regardons aussi tout le système qui met en vigueur au niveau de pirate maritime piracy, il y a tout. Nous venons causer, nous venons dire, même si on ne pas trompé au niveau de la police, God Code India, the time of intervention, c'est 15 minutes, quelque part. Mais maintenant, passer des heures, pas non, rien. Moi, tout le premier sorti God Code, après 48 heures, ça, autour ça bateau le 27. Deuxième, le 29. Et là-dedans, l'autorité vient dire où God Code pas capable de sortir pendant tout ça jour là parce que la meilleure partie bon. Mais comment je sortir les 27? Comment je sortir les 29? Est-ce que tu as certaines personnes qui toujours, on va dire, sous l'effet de l'amusement des deux côtés? Quand je te mets une cassée, tu dois réaliser qui peut arriver dans le pays. À cause de ça même, pour mettre l'emphase sur la sécurité. Si nous avons un service de sécurité efficace, pas tu peux arriver tout ça là. Nous avons tendance limite nous à seulement nos phrases du bateau, mais nous pas de dégâts qui nous causent en termes de l'écosystème marin. Nous pas de dégâts qui nous causent envers ça sac du monde qui reste sur la côte là. Nous pas de dégâts qui nous causent avec tout ça opérateur économique de sa région là. Nous avons tendance à oublier tout ça et focaliser l'eau là. Et tout à l'heure, camarade Alain aussi pour cause l'eau là, le fait que le capitaine insiste être fine quelque part, donc condamné pour endangering safe navigation. Mais il n'est pas limite ça. N'oubliez tout ce qui est là autour. Qui veut dire pour moi, il limite la casse, il donne ça, il dit qu'il tourne quelque part, une sorte de sortie pour pas capable aller plus loin. Parce que nous besoin connaître ici aujourd'hui, sa capitaine est encore dans Maurice. Il ne faut pas oublier moi qu'on a une question encore la cour, ou faire la personne concernée aller. Mais qui nous vient démontrer, tout à l'heure, nous causons là, tout à l'heure. Mais il est important que les Mauriciens comprennent ça. Et c'est comprendre qui est capable de passer derrière. Qui fait le responsable du God Code n'est plus à Maurice quand ça t'est arrivé. Qui fait, moi ne connais pas hélicoptère squadron aussi, qui est là, moi lui aussi, il est allé. Et qui fait le capitaine aussi dans les. Tous les protagonistes qui ont engagé, qui ont cette responsabilité engagée directement dans l'affaire Wakasho n'est plus trop à Maurice. Et quand je peux dire que Coast Guard pas trouvé, c'est mon base, c'est que Coast Guard peut dire, il expliquait que je t'ai essayé de contacter Wakasho, qui n'a pas de réponse. C'est vers 19h25 que la NCG vient contacter le capitaine, alors qu'il est presque à 6,5 000 nautiques de pointe du diable. Pas fini avec le 25, le bateau, c'est déjà échoué. Et avant ça, je dis plusieurs fois, c'est contacté pas de réponse. Non, mais non, aucune trace. À cause de ça que nous disons, nous pouvons mettre conversation qui est là entre Mauritius Radio Services, entre Wakasho et God Code. Pour Mauriciens comprendre. Il arrive là, pour on arrête nos spéculations, nous devons nous ban fait. Al comprend, al guetter, lire pour eux, pas Bruno qui peut dire eux, al lire pour eux et comprendre qu'il est arrivé. On est pendant ça 3 ans là. Qui camarade Alain, qui Ivan, qui moi-même. Dis-moi pas trouve nous pour la guerre au chemin pour Wakasho. Parce qu'il y a un travail que nous avons besoin de faire derrière. Un travail de renseignement, de collecte d'informations que nous avons besoin de faire derrière. Et nous le faisons. Parce que nous avons envie d'amener ça 3 ans Wakasho là, la vérité. Parce que moi demain, mais je pense que camarade Alain aussi pour d'accord avec ça, avec Ivan, ce rapport là nous peut attendre ça sortir pour nous venir challenge lui. Rapport que nous gagnons dans la commission d'inquiry là. Nous peut attendre ça sortir pour nous venir challenge rapport là. Parce que nous connaissons que rapport là a beaucoup untold là-dedans. Et nous pouvons montrer où ça va un taux là qu'ils ont pour trouver qu'il faut dans un rapport. Et c'est ça qui nous envie à porter ça Mauricien là. Parce que parmi nous, nous avons un bande des premiers avec des citoyens qui sont là-bas. Camarade Ivan Bibi, il passe presque 40 jours là-bas. Il n'y a pas de même ça.
Comment beaucoup de Mauriciens qui ne passent de la vie là-bas, et n'ont rase de CV, et n'ont fait. Mauriciens vient dire si pas essayez d'imaginer, nous attendons 10 God côte à réagir. Et si ça Mauricien là, parce qu'il a ça élan de patriotisme pour sauver sur l'environnement, pour sauver sur l'argon. Mais continue pas arriver aujourd'hui. C'est ça que les Mauriciens bien comprennent. Avant qu'il n'écoute justement quelques bandes sonores, il a fait mon vidéo Bruno Lorit, le Telex Navigation. Qui était ça? Non, le Telex Navigation, c'est au niveau du bateau, maintenant c'est servi pour communiquer. Okay? Au niveau du capitaine, les services sont moyens de communication. Donc il envoie un Telex, il envoie un rapport, sur recevoir, même au niveau peut-être météo, tout le donné, il passe par là. Donc il y a un système côté dans l'autre bateau qui est sur satellitaire. Okay? Donc moi, je me ça par rapport à ça qui fait un ça. Parce que la communication est toujours là. Ouais. Parce que nous mettons beaucoup de systèmes de communication qui n'ont pas payé un réseau. Mais quand on a un problème de réseau, je prends un exemple. Mais si chaque bateau qui passe en Maurice, qui se passe dans une famille, se costé en la côte là, mais combien de choses qui nous pour gagner? Pour moi, c'est juste un prétexte. Un prétexte pour venir couvrir derrière, justement, sa côté négligence et sa côté incompétence qui est arrivé là. Il y a beaucoup de rapports cosmétiques qui nous font. Mais nous parlons dans profondeur vraiment de la réalité du Ouakachou, comment nous permet aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne trouve seulement, comment on peut dire, c'est juste un speech. Je vous trouve en fait, je vous trouve en document, je vous trouve en photo. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses pour je trouver. Donc, il est important, prendre une patience, examiner, observer et comprendre tout ce qui nous peut nous montrer jusqu'à la fin. Avant Bruno passe avec sa transcription là. Moi, j'ai deux petits points pour dire, juste pour nous terminer ces affaires naufrage là, l'efficience des autorités. Le 24 février 2021, tout le monde connaît, le Japon qui donne Maurice 11,5 milliards d'euros. Ouais. Tout le monde connaît ça. Là-dedans, le ministre des Finances qui dit comme ça, 225 millions pour l'approvisionnement d'un système de surveillance de radar de nos côtes. Ouais. J'ai envie de demander à l'honorable Padarachi, que ce système-là a été, que ce radar-là a été, parce que nous finissons de trouver encore, depuis le Ouakachou jusqu'à maintenant, nous finissons 7 naufrages en tout, dans la République de l'île Maurice. Oui. Que ça 225 millions-là finit de passer, est-ce qu'il finit d'acheter vraiment l'équipement de surveillance? Faire la population trouver au moins, nous connaissons un dormir tranquille, qui Bruno et moi et Ivan Bibi, nous arrêtons de veiller marine trafic, nous arrêtons de galoper à droite et à gauche pour le veiller bateau. Ça, c'est une chose. La dernière chose que j'ai envie de dire, enfin, la deuxième chose, c'est qu'il y a une convention qui concerne la liability ban bateau quand je fais oil spillage. Okay? Appelle une Bunker Convention, qui est de 1976. Sa convention-là, Tibizan est ratifiée en 2016. Donc, si c'est ratifié à ce moment-là, Maurice Tipoukapav réclame jusqu'à 66 millions de dollars de dommages automatiquement parce qu'il y rentre dans les paramètres de la convention. Malheureusement, le gouvernement de 2016, ne pas besoin de dire qui c'est le gouvernement actuel, je n'ai pas fini de ratifier sa convention-là. Donc, il limite Maurice à une réclamation pour tout ce qui ne passait dans le pays, un maximum de 18 millions de dollars, c'est tout. Donc, nous pouvons payer 18 millions de dollars, les 66 millions qui nous sont gagnés. Maintenant, quand nous trouvons un opérateur, un skipper, un plaisancier, pas de gain compensation, un PCR, pas de gain compensation, mais nous envie connaître qui gouvernement pour décider pour faire pour ça là. Parce qu'il pose de faute, au lieu de nous gagner un gros montant conséquent, nous gagnons un petit montant. Est-ce qu'il payait même ça? Avec qui il payait, quand il payait, personne ne connaît. Ça, nous besoin encore une fois spéculer là, nous disons besoin de rentrer quelque part dans une poste, puisque nous ne connaissons pas quand nous rentrer. Dernier point avant de donner Bruno ça. En 2000, quand Angel One tu fais ce naufrage, il y a un remorqueur qui vient assister lui, appelle Ionian Sipfos. Okay? Sa remorque-là, il reste Maurice jusqu'à 2021. Il reste stationné à Port-Louis pendant 10 ans. Il reste là juste
pour lui donner, comment dire, une sensation de sécurité qui nous remorquait là, qui amène un naufrage ou même une évacuation médicale en pleine mer, remorquait là, les hyper agir, les capables d'agir. Malheureusement, les temps Wakasho est venu, remorquait là, il fait gagner un contrat pour tirer un bateau pour amener Singapour. Donc, il n'est pas Maurice. Et après, il finit retourner Maurice pour quelques jours. Après, il lave la mec Maurice Inalé. Qui fait il lave la mec Maurice Inalé, ou rend-nous compte un remorqueur sa grosseur là. Ça, un remorqueur comme ça, il coûte à peu près dans minimum $10,000 par jour. Propriétaire de sa remorqueur là, je négocie avec Mauritius Port Authority, je dis, fais-nous une concession, nous paierons là, pour autres, fais-nous une concession, fais-nous un tarif préférentiel pour nous continuer à rester, nous protéger. La Mauritius Port Authority pas accepté. Ben, on dit, ok, bon, nous allez. Voilà qui manière nos gouvernements prennent en considération la protection de nos côtes. Pour faire simple, ça veut dire nous d'ici là, quand vous allez par là, exactement. Quand on n'est plus, vous allez revenir, après il va aller. Voilà. Maintenant, il n'est plus là du tout. Là, il n'est plus là. Peut-être Bruno, nous cause la partie transcription de bonne conversation qui fait les nains justement. Et là, on vous dit à l'équipe prépare toujours. Avant, l'autre transcription, je voudrais montrer les autres photos radar. Parce que quand nous rentrons dans la communication, il est important de comprendre comment Alain qui peut dire tout il est fonctionnel. Mais qui fait nous pas réussir maîtriser. Donc, si la régie passe photo radar, Mauricien comprend que radar Maïbo est fonctionnel. Et même il aussi radar là côté il a tout sur référence là. Mauricien guetté Mauricien, même quand il est à l'étranger, tout le monde guetté pour que comprendre. Donc si un radar pas fonctionner, je comprends. Mais si un radar il est opérationnel, et même moi, je suis non opérateur, radar là aussi qui est là-bas, mais comment nous pouvons pas comprendre ce qui peut arriver? Ça, nous finissons de mettre c'est un bateau, bon, pas mauvais là, pas grave. C'est je trouve qu'il bateau God Côte qui est sorti le 27 et le 29 depuis Pointe-aux-Feuilles pour l'eau casualty. L'eau casualty c'est le Wakasho. Pendant que l'autorité indienne, qui la meilleure partie bon, qui God Côte pas capable de sortir, ça vient montrer où les contraires. Qui God Côte là, après 48 heures, hein? Après 48 heures, imaginez un naufrage. Quel premier bateau God Côte accosté à ça. Algété qui peut arriver. Après 48 heures. Et c'est, imaginez-nous à cette heure. Et ça, il n'y a pas figure, par exemple, Bruno Lorette qui peut dire, il figure dans le rapport au Panama aussi, avec la lenteur des autorités à réagir. Donc, aujourd'hui, nous venons pour vous, c'est qu'il y a dans le rapport au Panama, et nous confirme nous dire qu'il fait la guerre d'escalier. Je peux gagner, il y a deux bateaux qui sont sortis God Côte, modèle X9, modèle X10. Un qui est sorti le 27 et le deuxième qui est sorti le 29 août. Qui veut dire un intervalle de 48 heures. Où il y a une casualty, où il y a un bateau d'environ 298 mètres, pour ne pas dire 300 mètres, qui n'est pas dans le lagon. Vous faites sortir ça 48 heures, pas guetter qui peut passer là-bas. Un petit speedboat capable de dire. Moi, je fais un gros bateau, c'est un petit speedboat. Logiquement, nous servons ça dans bateau là capable de dire dans le port pour transporter une personne parmi nous un autre petit bateau. Donc, imaginez un speedboat qui grandit et moi pensez à un speedboat qui amène la drogue là, bien plus grand que ça. Qui ça bateau God Côte là. Et ça des petits bateaux là qui vont voler là-bas. Pas un bateau de 290 mètres. Et ma question qui me pose moi, qui God Côte qui tient là-bas, qui rapport qu'il fait quand il y a le casualty là, qui dit qui peut passer l'eau là. Est-ce qu'au moins essayer de monter le bateau là encore? Non. Ou imaginez qui point c'est grave. Moi j'ai un bateau et échoué. Je ne peux pas communiquer. Je ne peux pas avoir communication. Oui. Je suis sorti à 48 heures. Je ne peux pas essayer même de monter le bateau là, escalier. Nous besoin comprendre ce qui peut arriver. Je peux demander, justement, je peux trouver un modèle bateau là, qui je peux trouver X9, X10. À la là. Ça, c'est un modèle bateau qui n'a pas. Pour l'eau en Wakasho. Et je me pose la question combien de personnes ont transporté ça? Comprends ce qui passe dans l'affaire Wakasho. À cause de ça, aujourd'hui, c'est untold. Responsabilité, l'autorité pas qu'on connaît qui ça veut dire. Responsabilité envers les sinistrés de ça la côte là. Responsabilité envers chaque citoyen de ce pays là. Accountability, je ne sais pas ce que ça veut dire escalier.
Deuxième bateau. Ah, il a, si ça m'a un bateau là qui n'a que 3 cachets. Et jusqu'à là, pas qu'on connaît avec combien de personnes dans l'eau là qui se tiennent à le faire. Ou imaginez, c'est ça qui est arrivé. Tu trouves à l'écran, il y a un radar à Maïbou. Ce radar là, il est typé opérationnel à 74,4% de réceptivité, qui veut dire qu'il est fonctionnel radar là. Et où est ce radar là, il est à Maïbou. Il est couvert 369 mètres carrés, 369 km carrés de surface. Mais si je prends ce radar là à Maïbou, je prends sa casualty là, mais je tombe dans sa périmètre de 369 km carrés là, mais qui ne se trouve non. Et là, où vous trouvez, même Ninjaou, il y a 3 vaisselles dans les parages. Mais quand nous allons aller encore pour nous comprendre ce qui peut passer, il y a tout, il y a toute l'information. Mais il y a un gros problème pour là. Et le gros problème là qui était, est-ce que tu donnes l'instruction pour faire un travail qui n'est pas accessible, et maintenant, une affaire aussi, est-ce que ça va dire qui est là-bas là, je n'ai pas envie de prendre une décision, je connais qui est là, ou je ne connais pas du tout qui peut passer. Et c'est ça la grande question qui nous impose, nous. Quand monde fauté, qui s'en a qui fauté, et combien de temps pour fauter encore? Avant nous basculer justement pour une transcription, ça petit bateau là, puis intriguement encore. Pour ça, dit bateau là, il y a des options. Soit je ne sais pas si connais l'emploi danger là, c'est pour ça que nous avons des bateau là, parce que je ne sais pas connaître qui peut attendre autres. Ou je déjà connais pas danger, c'est pour ça qu'il y a un petit bateau là, aller, je ne sais pas par les autres non. Pour on ça des options là, c'était lequel ça? Qui n'a arrivé dans là? Moi, je suis capable de tous les deux. Je ne sais pas si tu connais, comment tu connais aussi? Je ne sais pas si tu connais le contenu du bateau qui est là. Je ne sais pas si tu connais qui peut passer à l'intérieur ou autour. Parce qu'il y a une capable de instruction Aziz Guetté aussi qui peut passer là-bas pour me montrer, je peux sortir aussi, je connais qui est là. Al Guetté aussi, tu enchaînes dans les autres qui sont aussi, qui peuvent être, qui nous peuvent connaître. Parce que tout est possible dans ce pays-là. Tout est possible dans ce pays-là. Ça a des petits bateaux qui peuvent aller là. Nous bien connaître dans qui peut poser une sortie. Et ce qu'il y a pas dire dans qui peut poser ça. Comme ça, on dit, quand n'importe qui bateau qui sortit, il y a un rapport, ça. N'importe qui affaire qui la police qui sortit. Ou bien sorti, il est en rentrée, ou fait un rapport qui est là. Mais le rapport là, il est escalier. Qui ont trouvé, qui ont l'inspecté, qui ont trouvé dans un lieu là. Qui tient là, qui pas tient là. Nous trouvons. Personne pas trouvé, personne pas au courant. À ce moment, on veut dire au petit bateau là. Je suis capable de sortir moi en connaissance de cause. Je suis capable de faire semblant. Si je ne pas trouver qui peut dérouler aussi, je peux venir moi. À cause de ça qui nous dit, il y a important que moi comprendre. Parce que tout ce qu'il peut dire là, potentiellement capable d'arriver. Qui veut dire que je suis capable de sortir, le fait parce que je suis bien sorti. Deuxième, je suis bien sorti parce que je ne sais pas qui peut arriver moi. Et troisième, je suis sorti pour faire plaisir, pour dire que je suis sorti, je suis allé. Parce que, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le côté cosmétique. On sortit, on trouve un danger à ce niveau-là. Qui on fait? Qui on rapport? Qui on dit on trouve? Est-ce qu'on remonte le bateau là? Vous connaissez, nous avons un ladder. Même bateau là, comment il y a un ladder qui mettait ça. On a les loglis, la côte, ou monter l'eau là, tout bateau équipé en ça. Dans les pots, quand un bateau dans les pots, ou un capitaine qui a l'eau remorqué, monte l'eau là pour aller. La police monte l'eau là pour aller. Exactement. Mais, le capitaine n'a pas aller. On prend un petit bateau, on a costé. On a dit que on va faire un devoir, monter à connaître qui peut passer l'eau là. Communication, nous peut cause communication, pas un pour radio. Ou si tu vas à côté bateau là, pas au devoir à l'inquire, à qui peut passer l'eau là. Je ne suis pas capable de billet tout ça là. L'aéroport à côté. Mais il y a un hélicoptère. L'hélicoptère n'est pas capable de prendre l'équipe, monter à déposer sur le bateau là, qui peut arriver. Ça, je ne suis pas capable. Nous avons envie qu'on ait nous faisons partout. Nous faisons juste partout de ces affaires. Nous avons justement pour un concernant un bateau qui fait ça des petits bateaux là finale comme on me demandait moi-même est-ce qu'ils ont dans leur connaissance de cause ou non. Avant nous continuer à aller justement dans l'émission, il y a un document qui je prends une vidéo à checker justement, me demande à l'équipe si capable de diffuser à l'écran. Vous trouvez c'est le Summary of Events du 25 juillet 2020. Peut-être Bruno capable d'expliquer un petit peu ce document-là, ce contenu. Le 25, je Salem, je peux mettre la ligne parce qu'il y a un sourire qui est là, je vais dire ça. Je peux mettre la ligne. Première ligne, Daming, il dit le 25 juillet 2020, à partir de minuit, jusqu'à 20h, pendant aucune communication radio. Comment Coast Guard est capable de dire, je fais une série appel Wakasho, et qui Mauritius Radio pas fini d'enregistrer de ce recorder?
ici pour dans sa rapport là. Donc jamais je commence à causer à partir de 20h06. Bateau tu finis à Grande 19h29. Allez, mais si tu te demandes ça plaisir là. Non, il y a pas autant parce que Mauricien bien comprendre, c'est un travail d'équipe. Quand il s'agit d'une cause, quand il s'agit de la nation mauricienne, c'est toujours un travail d'équipe qui est imprimé. Nous avons eu l'occasion avec Alain de collaborer pendant 3 ans et nous combattons pas n'arrête là. Mauricien bien comprend. Malgré ce qu'on tonne nous, malgré ce qu'on trouve nous, aujourd'hui on trouve nous avec ban fait, qui veut dire derrière il y a 3 ans de travail, de recherche qui viennent. Tout pas tomber du jour au lendemain. Vous voyez, des fois, quand on parle de l'information qui vient tout de suite, vous pouvez avoir un sentiment de découragement. Mais nous, à aucun moment, nous nous décourager pour nous montrer ça à Mauricien, ce qui est bien montré. Et aujourd'hui, nous l'amenons et vous pouvez trouver. À partir de 19h30, pareil, National Coast Guard, une coltelle du monde via l'enline. Lire, à cause de ça qui me dit, moi, je n'ai pas envie d'expliquer du monde, non. Tellement quelque chose de flagrant. Je dis, rentrez lire, Mauricien. Guettez qui, non, guettez tout. Entre 21h06 à 21h25, guettez une communication qui est là. Pareil, comme Alain Talat causé, et une bascule le channel 69. Alain dit là. Moi, je dis, nous ne pouvons pas causer. Nous ne pouvons pas causer fiction. Nous ne pouvons pas causer fait, lire. MRS receive a téléphone call from PC. En fait, ce qui paraît étrange alors, hein, moi ce qui m'a remarqué, c'est que Coast Guard, au lieu des services radio, pour y appeler Wakasho, les services radio, ils appellent Mauritius Radio, les dieux Mauritius Radio appellent Wakasho. Mais comment tu connais une Coast Guard dans un pays qui a un bateau, l'eau nous récif, il n'y a pas qu'à cause de l'eau radio? Qui fait Mauritius Radio qui a un bateau là? Et pire encore, Mauritius Coast Guard a un système de Mauritius Radio. Par exemple, il a un bateau en mer. Ou envie de causer ce bateau là. Il ne faut pas aller loin de Paul bien. On appelle Mauritius Radio au téléphone. Il connecté où l'eau une fréquence qui appelle VHF 24. Là, il appelle le bateau là, le radio. Je fais une liaison en téléphone avec radio. Je te cause. C'est ce que Mauritius Radio il fait pour Coast Guard pour qu'il soit capable de causer quoi caché. Là, si le téléphone n'est pas bon, dans le rapport là, mettez tellement de grésillement, de communication pas bon. Pourtant, quand Mauritius Radio causait, il est clair. Il est clair. Et aussi, quand nous parlons de tout ça, là, nous devons faire tous les tours pour venir, mais je parle sur le sujet principal. Le sujet principal là, c'est Wakasho. Nous parlons de communication, comment descendre. Et aujourd'hui, tout ça va rapport là pour venir contredire tout le monde qui sait qui n'est capable de dire avant. Que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau même de NOC. Quand je viens de dire, pour prendre un exemple simple, quand il finit à 3 cracks dans le bateau là, à ce moment, le Premier ministre peut dire, il gagne un crack, et peut-être pour gagner des gens, tu finis à 3 cracks dans le bateau là. Et quand tu viens à faire l'annonce, le point de destinée. Et moi, je challenge, vous venez montrer moi le contraire de ce qu'il me peut dire, escaler les armées. Mais aussi, il y a tout le monde qui nazis tout là-dedans. Qui bande qui est contacté, qui bande qui au niveau du shipping, qui nazis tout, Mauricien. À tort de là, à guetter, à le comprendre. Quelle responsabilité est là. Mon position, c'est l'enfant, c'est une affaire. Vous connaissez, dans tout ce qui est capable d'arriver, je vais mettre un caisse là pour Mauricien comprendre. Contre 3 personnes principales. Donc, il soit caché. Et ça, 3 personnes là, pour moi, qui prend une décision par le bateau là, pas pour le exhibit. Donc, il peut y arriver ça. Escalader, aucune enquête pas ouvrir l'eau là. Après 3 ans, une enquête pas ouvrir l'eau là. Est-ce qu'ils ont envie de montrer la vérité, Mauricien? Ou non envie, comment dire, que Mauricien pas connaît la vérité? Imagine ça encore bien, Mauricien. 3 ans, vous mettez une caisse contre plusieurs personnes. OK? De tampering with evidence and preventing cause of justice. Parce que vous mettez une caisse là pour Maïbou. Et ça, 3 mêmes personnes, figure pour une bonne personne qui dit alcool ça bateau là. Alcool preuve qui est là conduite. Alcool tout ce qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a une enquête pas qui est ouverte là? Là, je suis entièrement d'accord avec Bruno pour répondre à ce qu'il vient de dire. Il ne faudrait pas oublier, tout le temps, nous revient un petit peu en arrière. Moi, quoi, c'était le 27 décembre 2021 ou 2022, moi, je te rappelle, que le commandant, moi, l'année dernière, c'est en 2022, que le commandant du Wakasho, Tiffin, passe en cours devant le juge Ossan Belpo, qui est condamné à 20 mois de prison. Comment il fait 16 mois déjà. Donc, Zodfin Leslie, Ingracieline, je dis, parce qu'il y a une bonne conduite en prison.
Nous devons garder en tête que le commandant, les fin condamné, comment Bruno fait dire, for endangering safe navigation. Mais maintenant, moi, je me pose à la population mauricienne une question. Qui sont qui est condamné pour le oil spillage? Personne. Donc, comme Bruno peut dire, le final coule l'avant du Wakasho. Et il y a deux possibilités là-dedans. Soit pour rentrer dans ce que Bruno peut dire, et dans la drogue là, vraiment, c'est une coule, soit c'est une coule comme exhibit pour faire l'enquête. Si il y a un exhibit, comment vous faites l'enquête là au spillage? Pas capable. Voilà une des deux raisons. Mais nous obligés de spéculer. Vous comprenez? Donc, aussi longtemps que le gouvernement pas donne sa rapport Court of Investigation pour nous trouver qui est dans là-dedans, enfin nous douter un peu qui est dans là-dedans, mais tout le monde pour continuer à spéculer. Ça, malheureusement, nous prenons une preuve, nous besoin spéculer sur ce bout-là. Mais il est comme ça. Nous venons maintenant la transcription liée. Et là, je dis à Mauricien, c'est une tasse café, net prends-les, apprécier. Parce qu'ils ont découvert beaucoup de choses. Oui, nous pourrons tout ça, ben document, nous pourrons public. Nous pourrons binding, tout pour public. Alors justement, ban internet, nous spécose, ban transcription, ban conversation, vous pouvez capable trouver à l'écran. Et justement, Bruno Loretti, vous capable expliquer un petit peu sa ban transcription audio qui fait avec Wakasho. Nous montrons les autres premières pages. Je vous trouve première page justement de Mauritius Radio Services qui dit qu'il prépare lui. Et je trouvais que c'est une affaire derrière, c'est une fax encore nous pour venir. Là, nous commençons parce que nous avons une transcription qui est de conversation entre Wakasho, entre Mauritius Radio Services et aussi entre Bangor Code. Comment c'est capable de trouver établi là? Je passe plusieurs slides, je vous trouve les, get les. Après là, nous prenons les main points. Parce que il y a derrière aussi qui poursuivent les audio. Et là, camarade Alain, pour prendre des points principaux, ce qui nous passe là-dedans, entre les différents protagonistes. Et surtout, quand il y a une faille que je peux bien comprendre. Mauricien, lit, get, comprend, et nous pouvons avec ban audio après, et aussi Alain pour prendre une des affaires qui highlight, mais nous parlons de si nous venons nous dire tout, il n'est pas possible avec grand chose. Parce qu'il nous permet de faire là devant nous, nous dire, prends-le, lire. Nous finissons de travailler tout pour vous. Nous juste demandons nous, lire attentivement, comprendre ce qui peut passer là-dedans. Merci beaucoup. Je passe, camarade Alain, justement, un des points qu'il faut prendre là-dedans. Un des points saillants, et surtout que pour venir faire ça, venir montrer où ban faille, où ban affaires qui pas normales qui là-dedans. Non, mes premières affaires qui me prend encore une fois un grand plaisir pour faire, c'est pour démentir le Premier ministre, parce que le rapport là, il mettait clair et net qu'à partir de 20h06, qui commence à enregistrer une conversation radio à MRS, depuis le matin jusqu'à ça, pas de rien. Donc, c'est clair et net qu'ils jamais, nous sommes capables de dire maintenant à 100% qu'ils jamais Coast Guard fait un appel au Wakasho. Et ce que ce rapport-là révélé aussi, c'est que la NCG, quand bateau là, tu finis échoué, la côte à Pointe-Dessny. Et le capitaine là dit comme ça, bon, les besoin l'aide, et ce bateau il est échoué, les besoin évacuer, les besoin de bateau, près de ce bateau, pour évacuer ce hommes. Et là qui autant de Coast Guard, dit comme ça, mais qui l'aide ou besoin? Mais moi, nous tous, nous pas besoin, comment dire, sortir Cambridge, Oxford, ou c'est pas comme ça, pour nous dire un bateau qui finit échoué, première affaire que nous pensons, c'est la vie humaine. Nous besoin, c'est évacuer l'équipage là. Mais les petits mettent un bateau stand-by, le Coast Guard peut dire comme ça, mais qui service qui a besoin? Qui l'aide qui a besoin? Mais c'est pour évacuer mon bon homme, parce que le bateau là finit échoué. Alors, si ban Coast Guard dans Maurice, je parais ici comprendre des affaires aussi élémentaires que ça, mais quand nous pouvons aller dans ce pays-là, et quand on get toute cette conversation-là, premièrement, je te mélanger, je te dire Wakasho and tanker, ou y a un cargo ship. Pourtant, le capitaine n'a pas dit à la radio, Wakasho is a cargo ship. Je continue à dire tanker même. Moi, pas comprendre cette espèce de bric-à-brac qui arrive là. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'il Coast Guard, pour lui, Operation Room de pour lui, il paraît ici communique par radio avec un bateau qui n'est sué à quelques milles, à 1 mille de la côte de Maurice. C'est inacceptable. L'Ibiza prend ce téléphone, il appelle Mauritius Radio connecté au VHF Wakasho, les a dit qu'à causer. Mais vous êtes dans quel pays nous étions? Est-ce que nous sommes en 2020, quand un Coast Guard national
qui peut engloutir des milliards et des milliards par an l'eau de la population capable de travailler comme ça. Et ce qui est plus comique encore, on connaît tellement tout enregistré. Et un Coast Guard à 21h56, un Coast Guard dit son camarade comme ça, étant donné le radio bien enregistré, hein, donne un papier, je crois qu'il est un peu difficile pour connecter. Lui-même, il vient dire qu'il ne peut pas connecter encore bateau là. Pourtant, bateau là peut causer avec Mauritius Radio. Après ça, il dit comme ça, oui, correct, pas de problème, je lis en place là. Qui peut coller en place, il ne pas connaît. Et de cette manière coller, c'est qui me dit Coast Guard, je peinant la formation pour cause le radio avec le jargon maritime. Et un jargon spécial, ça. Quand je cause au radio avec un bateau, comment je peux causer dans l'autopatrouille, une station avec une autopatrouille. Qu'est-ce qu'il dit? Allô, Wakasho. Mais vous autres, mais ça fait un capitaine qui peut entendre ça, qui peut dire. Capitaine là, je dis, pas peut comprendre qu'il peut dire. Tant d'officiels à dire, moi, mon N, pas connaître qui était. Et non, un navire 300 mètres par 50 mètres, une tassée d'un point de destinée, écoute bien là, hein, avec un cargo ship, appelé Wakasho. Donc, pour eux, tu es dans des bateaux. Pour eux, tu es dans des bateaux. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre. Moi, je crois, de la tête, je peux dire, un tanker, plus un Wakasho cargo ship. Alors, nous, Coast Guard national, qui met le travail. Ce qui ramène, c'est que nous peux dire, je ne sais pas si je connais que je peux aller. Alors. Exactement. Non, je ne sais pas si je connais que je peux aller. Après ça, il dit comme ça, commandant peut venir là, et les gens font une cause en ligne, signal pour toujours, bien faire attention, pour y a beaucoup de problèmes, beaucoup de questions, ce qui peut arriver. Ça écrit là, nous pas bien maintenant, rien là. Donc, quand le papa vient régner ça. Bon, il allait un peu comme ça, et il continue à aller comme ça. À 21h10, qui Coast Guard téléphone MOS pour dire comme ça, bateau là finit la grande. 21h10, quand bateau là, et finit dans la grande 19h. 19h29. Vous trouvez qu'on est encore perdu? Donc, comme on dit à Bruno, nous pouvons faire un document pour nous circuler avec la population, pour qu'on lire par eux-mêmes. Comment Bruno dit, prendre la bière assisée, apprécier, lire, guetter un peu qui manière nous Coast Guard, et à un moment donné, commandant Coast Guard, il dit comme ça, no, do not send anything, coronavirus, danger and clear. Et puis, NCG talking among themselves, le radio, ou peut-être... Donc, peut-être au choix d'un coronavirus. Oui, bon, ça, c'est un peu compréhensible. Est-ce que ça pas rejoindre ce que Bruno Lorette peut dire quand on constate le bateau? Peut-être que ça même qui ne faisait pas monter, tu soit la guerre corona? Non, il y a une affaire, à cause de une cause tactical, là. Vous connaissez, quand on a une tactical team, ou affronte n'importe quelle affaire, c'est parce qu'on traîne pour ça. Ou bien capable de faire, ou bien capable aussi si vous allez un traitement avec tout bonnes affaires. À cause de une cause tactical, là, mon bien service à moi là. Parce que moi que ça, moi pas apprendre du administratif, moi veux demander affaire tactical pour pas le deal. OK. Bon à cause ça me mentionne ça mot là tout à l'heure là. Moi pas apprendre ban God coach qui pas habitué à cette situation pour me faire li. Première affaire que tu fais c'est maritime commandeuse qui se fait rentrer là. Exact. C'est pas ban God coach administratif qui tu bien faire ça. À cause ça me bien payé ce mot tout à l'heure là. Après cette transcription-là, je vous montre aussi une autre conversation qui s'est passée entre un qui dans la salle des machines et une photo où vous trouvez qu'il y a plusieurs trous là-dedans. Machine là, une finale de machine a plusieurs trous dans le bateau là. Pour vous capable comprendre qui est dans l'eau là et il peut communiquer avec ce contact à l'extérieur. Vous voyez, tout ça là que nous avons envie de démontrer aujourd'hui, il arrive là pour nous finir avec l'hypocrisie. Il arrive là pour nous finir avec mensonge. Il arrive là pour nous affronter la responsabilité et nous prendre responsabilité comment bien prendre. Mettre du monde qui besoin dans place qui besoin, mettre l'équipement qui besoin pour travail. Parce que tout à l'heure là, camarade Alain aussi, une cause, je pense pas Alain pour cause là tout à l'heure là, le Zanzibar. Mais il y a dans ma convention là, il dit ça. Après Alain pour venir nous là. Tout ce qui nous peut dire où, nous pas venir raconter l'histoire. C'est bonnes affaires qui est là, quand Maurice participer à travers COI, à travers les autres instances. Alain pour cause là, tu as pour venir dire où. Vous regardez sa photo qui est à l'écran là. Regardez qui finit dire many holes in the ship. Puis qu'est-ce que tu peux faire? De l'eau peut rentrer. Nous pas trouver l'agence même. Et vous trouvez bien. Qui nous fait? Qui nous réponse?
Non, mais nous répondons, c'est bien simple. Moi, vous dire ça déboute là, parce que sinon, nous parlons trop en détail. Ça là. Par exemple, un bateau, il appelle Coast Guard, il dit Mona Ground. Qui question quoi Coast Guard a demandé? Est-ce qu'il y a un problème moteur? Mais, tu finis, tu montes au récif. Capitaine a répondu, il dit, il n'y a pas un problème moteur, moi. Mais mon moteur finit arrêté quand on finit à la ground. Ça aussi, Coast Guard pas comprend. Mais, moi, pas connaître. Que ça va officiel a fait formation, mais elle est bien grave. Et encore, à 22h08, ça fait 3 ans après nos phrases, tout encore peut appeler les mototanker Wakasho. Et du moment où il y a aussi un cargo ship. À cause de qui m'a dit quand on sortit pour aller, j'explique tout, j'explique pas trouver des bateaux après 48 heures. On est à 1 heure d'émission, ça fait un temps qu'ils nous live et ils ont découvert des informations au fur et à mesure qui Bruno et Alain peut décortiquer justement ça que l'information que nous veut montrer les autres et nous finissons aussi bonheur et là aussi ben Dieu qui mon champ capable d'écouter Bruno finit faire teaser là finit prendre d'autres pistaches pour écouter vous pensez il y a le moment que nous après 1 heure nous capable d'écouter bien sûr ben on a pas causer la régie si nous capable d'écouter ben Dieu qui Bruno avec Alain finit mentionner plus tôt. Coast Guard, Stanford Hawk. Yes, actually we don't have any communication with Wakasho. We don't have any communication with Wakasho. Just wanted to confirm whether you're still having communication with Wakasho. Yeah, I need to ask Smith rep on board. Maybe he has. I don't have. Roger. Can you just contact and just have an update whether there's any spill right now? Okay, I will ask Smith, engineer on board. Roger, and then you please relay Coast Guard, sir. This is Coast Guard, go ahead. Stanford Hawk, this is Coast Guard, go ahead. Yes, you were trying to reach the Wakasho. Yes, affirmative. We wanted to know whether is there any spill right now. Let me check, see if they are in reach. Okay, Coast Guard, stand by. Wakasho, Stanford Hawk. Wakasho, the Stanford Hawk. Rob, ben jij ervoor? Yeah, go ahead, please. I just wanted to confirm whether you are having the floating hoses of around 350 meters with you on board? That I need to check from the salvage team on the inventory if I have that floating hose with how many meters again, please? We are told you are having around 350 meters floating hose, sir. Yeah, let me check first with the inventory, then we will call you back. We stand by, please, on channel 69. Stand by on 69, sir. Hose yesterday in Port Louis, and yeah, that is only a water hose according to our inventory. I repeat, sir, I understand that 300 meters of floating hose has been discharged to Port Louis. Yeah, it's only a water hose. It's written here, only water hose. It's we are not sure whether this is a floating or not. But according to salvage officer, they already discharged it yesterday from the Port Louis. Well copied, sir. Thank you very much for the information. Coast Guard, stand by, sir. Yeah, thank you very much. And back to 16. Alors là, sa conversation Coast Guard là, dit, mais un peu comique, un peu Mr Bean, comment dire ça? Parce que un bateau il y a la ground dans le pays, ou Coast Guard, ou pas supposé faire patrol de haut, mais ou reste à terre, ou appelle un bateau de haut, un remorqueur, pour dire guetter c'est dans old spill. Ça même qui police press office peut dire bateau tu peux patrouiller, tu peux communiquer comme ça.
Non, mais excuse-moi, c'est la honte. C'est la honte de la République, ça, c'est National Coast Guard. Il n'est pas possible qu'il n'est pas possible qu'il y ait une institution pareille qui fonctionne comme ça. Il paraît que moi, typiquement, nous-mêmes, courant coupé, quand nous place une compter, nous guettons de voisins, si la lumière allumée. Exactement. Comment on a fait à cause de ça, qui me met l'enfance juste avant, la responsabilité. Parce que nous connaissons qui pour venir dans notre là. Responsabilité qui veut dire côte, il prend son responsabilité, il transfère les autres du monde, il peut agir d'après ce qu'il peut dire, pas d'après ce qu'il peut constater et ce qu'il peut faire de visu. Ce n'était pas la responsabilité d'autres personnes de faire ça que God code. Et comment on dit, déjà quand on comprend qu'il bateau là, il finit ground. Marcos, si bien fini, commence à réagir là. Et qui fait escalier, même ce qu'on va cacher aussi, il finit cool sur la peau, il finit cool tout ce qui est démantibulé. Mon peine à conscience, moi, qui me trouve Maritime Commandos, inhaler ou quoi que ce soit. Faire intervention, comment bien faire. Après 10 mois, penser que tu fais ça pendant l'évacuation, ban marin là. Mais à part ça, je ne trouve rien. Parce qu'encore une fois, on a une responsabilité. This is good. Une responsabilité God code. Aujourd'hui, nous trouvons tout, comment dire, on est absolument ça, tout le monde dit, ouais, mon frère, ça, tape les épaules. Training, tape les épaules, faire ban drill. Belle drill, nous trouvons toute l'année. Belle affaire, nous trouvons. Mais quand le problème là, vient, quand nous trouvons un petit fait drill là, hein? Quand nous trouvons un équipement qui peut servir pour drill là, quand tu étais, hein? Quand nous avons belle l'intervention, l'ambulance peut venir, pompier peut venir, l'autre, tout ça là, nous trouvons tout ça pour cacher. Nous allons trouver. Nous trouvons juste ça, comment dire, faire publicité. Dans la publicité, nous faut, dans l'action, nous zéro, malheureusement. Hello, Coast Guard. Wakashu, go ahead. Good morning, sir. Can I have the contact number of Mr. Bob Christianova? Contact number of whom? Can I have the contact number of Mr. Bob Christianova? Chris Boss? Christian Boss, you mean? Yes, on board, Mr. Christian, Bob Christian, on board. From which company? Salvage team, over. So, I'm Salvage Master here, so you want to talk to me? This is Motion Coast Guard, wait one. Yes, sir. Can you confirm there's Mr. Bob Christian on board? Can you spell his name, please? National Coast Guard, Wakashu. Please spell the name of the person you want to talk to. Confirm there is nobody on the name of Bob Christian on your vessel. Spell the name, please. I cannot hear you. Spell the name, please. Rob, Captain Manu. Captain Manu, go ahead. Rob, Captain Manu. Yeah, Manu, over here. Go ahead. Salvage Master, command post. Command post, dear Salvage Master, go ahead. If you can read me, there'll be a chopper picking you up at 1445. If you read me, give 3 clicks. We want to keep on pumping. Manu, we want to keep on pumping till... we want to keep on pumping here. Command post, this is LVC. We want to keep on pumping. Avec une grosse confusion. Coast Guard et un bateau, il fait un naufrage, ne peut pas un oil spill. Qui nous rôde? Nous rôde ban floating booms, juste pour contenir ça. Pareil à toute éventualité. Donc, un remorqueur est arrivé, l'eau site, pour Coast Guard, remorqueur là, et non, c'est pas une information quelque part. Oui.
ça remarque là, et non, pas de floating hose avec lui. Plus tard dans la conversation, remarque vient dire, non, tu ne fais rien. Nous pas de floating hose, nous. C'est water pipe hose qui nous donne pour lui. Donc, vous avez fait l'opération Prevention of Oil Spillage. Vous n'avez pas connu qui l'équipement va remorquer une vini et non à bord. Vous avez fait un cafouillage, mélange tout ensemble. Et quand nous guettons ce qui est arrivé, nous gagnons l'explication dans, on connaît, les fonctionnaires, les gouvernements sont contents, voyager dans une grande conférence, à grand débat et tout le reste, qu'un peu diem et tout le reste, belle l'hôtel. En 2020, du 3 au 5 mars 2020, il y a une convention qui est tenue à Zanzibar. Il appelle the Nairobi Convention. Dans cette convention-là, la conclusion de sa convention-là, il dit no specific national waste management plan had yet been drafted in provision of waste, although Benitarek 2016 et Angel One 2011. En 2020. Et je dis, elle est là, maintenant que je peux le faire ça. Donc ça veut dire, et comment convention l'appelée, comment réunion l'appelée? Regional Workshop in Preparedness and Response to Marine Spills. En mars 2020 et en juillet, en août, nous gagnons un marée noire. Et là-dedans, il finit d'établir qu'il Maurice pas tenant aucun management plan pour ça. Donc, ce qui est arrivé là, il est normal, nous ne pas se préparer de toute façon. Il ne pas se préparer. Mais peut-être quand nous pouvons ce élément-là pour l'internet qui peut nous, il fait pire, dans quelque sorte. Si la fin arrive à un old spill, admettons, si moi dans le raisonnement Bruno Lorette, que un bateau vraiment décide de venir attaquer les pauvres. Là, je ne peux pas faire rien finalement, si sa qualité n'est pas préparée là. Moi, pas plus loin que ça dans le propos. Vous connaissez, dans le pot, nous avons une place que nous avons un dépôt charbonnier. À côté, nous avons Jet A1, fuel. De l'autre côté, nous avons un stock fertilisant, ammoniac. Si ça bateau là, tu rentres parti là-haut, nous allons dans la direction là, au lieu qu'il soit grounded à point Destiny, et ça bateau là, tu prends direction là-haut, côté CNOI. Qu'est-ce qui peut arriver? Exploser. Pour lui exploser, jusqu'à ben des dames exploser, jusqu'à Pleine Verte exploser, jusqu'à Vallée Pito exploser. Alors que tu peux arriver, si jamais ça bateau là, au lieu qu'il est ground à point Destiny, pas capable de contrôler, il est rentré côté CNOI. Il n'est pas fait espérer ça. Tout le temps, on peut dire, nous les pauvres en lui-même, il arrive là pour revoir. Une passoire. Alain, souvent la guerre pour ça. Oui. Il arrive là pour qu'il y ait de bonnes affaires. Parce que nous ne pouvons pas cause en fiction, nous pouvons cause en connaissance des causes. Nous pouvons cause en tant qui n'a pas d'expérience. Nous pouvons cause en tant qu'il y a une patriote pour ce pays-là. Quand nous pouvons faire une affaire, nous ne pouvons pas dire, il fait plaisir, Bruno Lorette, nous. Parce que nous finissons de trouver qui danger qui est là-dedans. Nous finissons de trouver qui danger capable de venir surtout pour les habitants à l'endroit-là. Si des fois nous prenons le risque, mettre nous la vie en jeu, mettre la vie de nos familles en jeu, par rapport à nos dénonciations, par rapport à tout ce qui nous vient de montrer, c'est parce que l'amour pour nos pays il dépasse tout. À cause de ça que nous disons Maurice là, comprend et nous prenons nos responsabilités chacun. Et quand nous cause cela nous ramène justement nous autorité. Quand nous trouvons souvent nous pays qui font une réponse tardive des autorités. Moi, je trouve un point qui tire sur notamment le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui se fait une visite officielle, Maurice. Après, il dit que nos systèmes pas fonctionner. Il dit que quand les autorités mauriciennes ont découvert le navire, ils design épave. Et il dit aussi que la France demande prudence de la part des autorités mauriciennes sur la partie de l'opération qui justement implique Remo, qu'une partie de l'épave, pour qu'on le un peu plus loin. Je vais une analyse tout ça là. On attend ce que le ministre français peut dire. Forcément, je donne raison. Non, nous donnons raison et mon pas plus loin. Mon pas plus loin pour dire est-ce que c'est peut-être pas un acte prémédité quelque part. Moi, j'ai déjà cause dedans une insurance and ransom. Maintenant, après, nous pouvons plusieurs étapes.
que nous posons qui ne fait pas de l'huile là, ou qui s'en a qui vend ça, qui s'en a qui gagne casse, qui s'en a gagne casse dans démantèlement, c'est que ban politique le Ongbang. Wakasho, malheureusement, il n'est pas limité à Wakasho. Wakasho, si nous bien fait une autre émission, je pense que nous bien fait 3-4 émissions là. Et dans ce Gaëtan, il est tellement vaste à cause de ça qu'il me dit, est-ce qu'il n'y a pas un plan établi là, quand nous trouvons ça, nous faisons ça, nous trouvons casse. Il y a un casse qui s'en a pour gagner casse là. De l'huile, je pour gagner casse. Métal, je pour gagner casse. Coule exhibit aussi, je capable de gagner casse. À qui profite le crime? C'est la grande question. Les effets. Vous avez revu une cour de sa convention bilan parce qu'il y a deux bonnes affaires qui nous besoin souligner, qui nous fait l'autorité connaît, qui nous Maurice nous connaît qui arrive. Par exemple, de sa convention là, résumé que j'ai fait le Maurice, il y a au gouvernement, un représentant gouvernement qui est là-bas, je te dis comme ça que en cas de oil spillage, gouvernement est dans booms, est dans skimmers, est dans pumps, est dans nozzles, est dans absorbent, est dans dispersant, est dans boats, vessels and aircrafts. Est-ce qu'il y a autre gouvernement qui est dans ça à l'époque Wakasho? Non. Maintenant, private, avant que le gouvernement soit private, boom, skimmers, pump, in bunker barge. Ça veut dire, tu es dans un bunker barge, comme on dit à l'époque, dans un bunker barge, pourquoi tu as 3 ou 4 qui peuvent opérer dans pour lui, notamment le Trestar qui est coulé l'autre jour, Elise et tout le reste. Mais qui fait le Premier ministre qui continue de dire qui nous besoin attendre base c'est pas que ça pour venir une pompe de l'huile à cause ça pas une récit pompe de l'huile qui fait le lendemain qui commence à oil spillage tout ban tanker arrive là-bas pour pomper. Ça veut dire les autorités pas une prendre l'initiative dès le début pour dire ça va un tanker qui peut dormir dans pour lui là descendre point de destinée al pompe ça une fois avant qu'il y ait oil spillage. Donc je finis laisse oil spillage arriver après qu'ils commencent à pomper. Comme Bruno peut dire, maintenant qu'on pompe, qu'est-ce que ça de l'huile là, c'est dans 3890 tonnes de fuel oil à bord, on nous dit à peu près 1000 tonnes perdues dans la mer, dans oil spillage. Donc, c'est dans 2800. OK? Ça produit-là, à l'époque, coûte à peu près $1100 la tonne. Mais prends 2800 par $1100, guettez combien faire, la monnaie, le peuple, continue à aller. Qui c'est qui bénéficie de ça? Nous bien connaître. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a 10 personnes qui sont beau Wakasho. OK? Et dans 10 personnes, il dit il y a là-bas pas le rôle de poisson. On est qu'il faut qu'il y ait un poisson là-bas. Ou il y a un rôle de la drogue. Ou il y a un rôle de ça de l'huile là. C'est un des trois. Nous bien connaissons ça de l'huile là. Continue de passer. Et comme Bruno il dit, quand il démantelait le Wakasho, sa ferraille qui restait là, la partie arrière, côté était. Qui c'est qui a acheté ça? Combien de gouvernements ont gagné avec ça? Personne d'entre nous pas connaît. Mais c'est une interrogation qui, des gouvernements changés, et m'espérer pour très bientôt, ça gouvernement actuel là pour bien répondre. Tout ça, ban ministre là pour bien répondre. Parce qu'il a monnaie le peuple. C'est pas la monnaie politicien ça. C'est pas la monnaie ministre ça. C'est pas la monnaie gouvernement ça. C'est nous la monnaie ça. Taxe qui nous payait ça. Nous bien connaît que ça y allait. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut répondre nous. Parce oil spill, moi j'ai envie de nous évoquer aussi un petit côté, je pense que tu es au courant qu'il y a plusieurs volontaires qui après finissent ressentir des symptômes tels que des brûlures et des difficultés respiratoires après qu'ils ont été en contact avec ça des luttes là. Mais moi je crois, moi sûr et certain, parce que dans ce rapport Forbes là, il y a une partie qui est consacrée à ça et qui dit que tout bon humain qui a un contact avec ça de l'huile là, d'une façon ou d'une autre, dans le temps, pour avoir une séquelle. OK. Maintenant, il y a 2 écoles de pensée, l'amour ban dauphin. OK. Et il y a une partie qui dit que ça ban sondeur là qui fait ça, sondeur qui fait ça. Moi, je pense qu'il est capable de sa sulfure exagérée dans le produit là qui ne touille ban dauphin là. Donc si ban mammifère marin fin atteint par ce produit là, mais l'humain n'est pas protégé. Hein? Donc quelque part, je ne pas souhaiter. Mais je pense que tu as un contact avec ça, je besoin prendre une précaution et attendre à ce qu'ils prennent des affaires parce qu'ils ne prévoient. Et c'est dommage. Encore une fois, là, est-ce qu'on trouve l'autopsie dauphin où? Qui fait ce pas en public l'autopsie dauphin? Parce que peut-être, vous venez dire là-dedans, qui à cause de là, fin boire, fin avale sa produit là, ou fin respirer sa produit là, qui sont morts. Et ça pouvait une la panique parmi la population.
Pour dire, ben, tout le monde qui est là-bas, qui gagne contact avec ce produit-là, ça veut dire que vous êtes à risque. Et ça, me trouver, c'est grave de la part d'un gouvernement, de cacher un problème comme ça, que cette population à risque. Ça veut dire, les polices disent, comment trouver dans le Covid, mêmes affaires. Donc, c'est bien grave. Bruno Lorette, Alain Malherbe, 3 ans après Wakashio, beaucoup d'affaires nous tardaient pendant 3 ans. Bruno finit mettre caisse, finissait la vérité. Alain Malherbe finissait un élément. Et chaque fois, Alain Malherbe peut dénoncer concernant Wakashio. Nous pensons après 3 ans. On a arrêté tout à cause de ça, hein, pas oublié. On a arrêté tout à cause de ça. Nous pensons après 3 ans, nous finissons trouver tout ce qui est besoin de trouver. Mais aujourd'hui, avant des mois d'émission, on apprend qu'on peut retrouver tout. Mais get ça dossier-là. L'année prochaine, quand nous revenons, il faut des fois ça. Il faut doubler. Des fois, ça dossier-là. Et une affaire que je t'ai montré moi avant l'émission, que moi, je j'espère que vous trouvez après 3 ans. Avant, vous montrer, je connais que vous montrer, je connais parce que ça, l'émission-là, ça, preuve qui m'a amené là, moi, c'est dans l'île depuis quelques temps, mais il n'y a pas de sortie du tout. Parce que c'est une affaire qui ne peut pas sortir comme ça, on comprend. Par respect pour leur personne aussi, on ne peut pas faire des affaires comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le moment, maintenant, aujourd'hui, après 3 ans, Vin révèle justement, comment Bruno dit, un untold story du Wakashio. Mais avant ou pas ça élément-là, moi j'ai envie de faire la population connaître que feu Maître Youssouf Mohamed, quand il s'y appointe pour représenter le commandant du Wakashio, c'est moi qui t'appointe. Soban famille, tu me contactes moi, la famille du commandant, je te dis à moi, rôle un avocat dans Maurice pour représenter le capitaine. Et moi dans le guet, Maître Youssouf Mohamed, il finit accepter tout de suite. Mais quand il fait la guet capitaine là, il refuse ce service. Nous tous nous connaissons ça. Et Maître Youssouf Mohamed, paix à son âme, il dit, vaut mieux ne pas dire ce qui est capitaine là, moi. Et jamais me demande ce qui est capitaine là. Parce que c'est un secret entre un client avec un avocat. Je ne peux pas les step in ça. Mais seulement, quand on passe ça élément à celle-là, nous pouvons en droit poser nous une question et comprendre un peu qui fait capitaine là, il nous refuse service d'un avocat. Allez-y. Nous voulons demander à l'internet, pas bouger, rester connecté. Et un élément plus qui troublant qui peut sortir justement de cette émission-là, comme on me dit abonné, mon référé au lancement. Après 3 ans, nous pensons nous trouvons tout. Mais il y a un élément qui peut sortir, qui m'ont pas chat à nous trouver. Avant tout, nous demandons à la régie, si nous sommes capables de montrer une photo du capitaine. Oui. L'époque qui est disponible pour ce comparution. Une photo normale du capitaine quand il est disponible sur comparution. Qui nous est là. Dans sa première photo là, je trouve le capitaine, justement, qui parle pour une comparution. Trouve normal, un homme en bonne santé, qui peut comparaître. Maintenant, il y a une autre photo qui peut sortir. Nous invitons à regarder sa photo là. Allez, Malherbe, Bruno, ma première question. Question bête, mais vous posez quand même. Qui c'est qui sa photo là? Ben, moi, je reconnais ça, c'est le capitaine du Wakashio. Mais je ne peux pas commenter son visage. Bruno, qui est habitué des arts martiaux, je peux laisser dire ce qu'il y pensait, ça trait là. La première affaire qui m'a trouvé, la première photo, je précise tout, nous trouvons un homme en bonne santé. Exact. Là, sa photo là, on trouve un Jimon qui visiblement, vous savez même thème, pas en bonne santé. Pas en bonne santé. Bruno, comme Alain fin dire, Bruno est un expert en martiaux, Bruno il trouve bonne scène, il trouve beaucoup d'affaires. Bruno, quand vous regardez sa photo là, qui première affaire qui espère vous? Moi, ce qui est capable de dire aux premières affaires, c'est que ça ne pas piquer au musée non. Au niveau sur l'œil, comment le visage est beau soufflé, et où vous connaissez beaucoup de choses qui sont capables d'arriver. Si déjà, il y a une vidéo précédente que nous trouvons dans une scène, ou capable de dire une brutalité ou whatever, à comparer. Mais encore une fois, je dis, je rassure que ce n'est pas une photo que le capitaine a piqué avec Moujoun. Qui n'est arrivé? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande mystère. Quand nous regardons ce visage, vous pensez que tout le monde est capable d'avoir une idée qui finit d'arriver. Et qui, derrière, qui est capable de passer. Qui fait un petit peu besoin de faire ça, du monde aller?
Une question qui nous besoin de cause. Comment il arrive comme ça? Ça, c'est une grande question. Comment les films arrivent comme ça? Pour rappeler, pour l'internet, qui nous choquait, forcément, quand je trouve photo, nous pouvons trouver le commentaire. Allez, malheur, mon vie nous rappelle, sa photo-là, quand il sorti. On dit, mon vie nous rappelle, quand nous avons cette photo-là. Je ne connais pas exactement cette photo-là, moi, je me suis posé dans une selle, quelque part, ou dans une station de police, quelque part, on ne connais pas. Non, mais peut-être qu'il glisse dans une bosse avant, si nous ne connaissons pas. Arriver, on a fait comme ça. Il est capable d'arriver. Parce qu'il y a un connu aussi contre lavabo. Contre lavabo, il est capable d'arriver ça aussi. Ou il y a la tasse qui poigne la peau, nous ne connaissons pas, on a fait comme ça. Arriver, on a fait comme ça. Là-dedans, quand nous regardons ça, nous bien pose plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un deal qui est arrivé? Est-ce qu'il y a une convention de silence qui finit d'arriver? Est-ce qu'il pas de besoin de dire qui tient dans le bateau là? Est-ce que tu besoin de convaincre ça du monde non? Pour le reste, le sustain. Quand nous regardons avec qui facilité nous quitte nos pays, quand nous regardons sa photo là, avec tout bon élément qui nous amène jusqu'à où? Jusqu'à présent, nous devons demander nous la question. Qui finit faire pour retenir ça à Maurice pour faire face à la justice? Et qui fait ne pas retenir lui ici pour qu'il réponde à une question qui besoin répondre? Est-ce que tu peux mettre certaines personnes en difficulté? Est-ce que tu peux mettre l'autorité en difficulté? Est-ce que tu peux mettre là-haut, là, comment nous dire, que l'autre sorti en difficulté? Ça, c'est une question que Mauricien puisse imposer. Question que Mauricien peut poser après diffusion de sa photo-là, question qui est normale, peut demander est-ce qu'il Alain Malherbe ou Bruno Lorette ou même Ivan Bibi qui pour intervenir dans nos plateaux dans quelques instants, est-ce qu'ils n'ont pas guépé qui après diffusion d'un élément comme ça, notamment cette photo, qu'ils n'ont pas glissé le bord savon ou ils n'ont pas guépé en zone? Nous faisons un choix. Nous faisons un choix pour être honnête envers sa Mauricien. Ce qui peut arriver, nous, ce n'est pas eux qui nous prennent la décision. Nous sacrifions la vie depuis 3 ans. Pas juste nous, nos familles, tout avec. Qui moi, qui Alain, qui Ivan. Qui n'a pas de répercussion entre nous trois? Qui n'a pas de représailles entre nous trois? Encore une fois, l'amour pour nos pays est bien plus grand que tout ça là. Parce que nous croyons qu'il arrive là pour qu'il nous aide gouverner pour une personne digne. Digne de prendre des responsabilités et digne d'assumer les responsabilités pleinement. En termes de responsabilité, enfin, moi j'ai envie de finir avec ce sujet, nous passons loin d'autres affaires, qui c'était vraiment à la base du oil spillage. Nous tous nous connaissons, il prend 14 jours, n'est-ce pas? Du 25 au 8, il fait 14 jours. Et c'est vrai que d'après la loi, d'après le Merchant Shipping Act, il autorise, il donne les pouvoirs au directeur shipping pour se débarrasser du bateau à partir du 15e jour. Okay? Mais oil spill là, il est arrivé avant, donc il me disait ça. Nous connaissons nous aussi qui tenant l'équipe salvage, une vignette et tout le reste, pour empêcher ça, qui était fait pour pompe de l'huile là. Et au cours du court investigation, l'ancien directeur shipping, M. Alain Donat, Indiennes Affaires, qui franchement vient montrer encore une fois l'inefficience et le manque de professionnalisme des bandimouns qui l'État payait pour faire un travail dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la population aussi. L'idée, comme ça, étant le juge Ahmed posait une question, il dit est-ce qu'il y a un labo Wakasho pour arrêter qui peut passer? Il répond nous ne sommes pas montés à bord. Nous ne voulions pas interférer dans les travaux des salveuses. Si nous avions interféré, le blâme aurait été sur nous, le directeur shipping dit. Mais, dans le Merchant Shipping Act, la section 132, Receiver of Wrecks, il dit clair et net,
que toute l'équipe, tout ce qui concerne REC, tout ce qui concerne salvage, is operated and done under the supervision and control of the director of shipping. Voilà le vrai responsable du oil spillage. Et moi, pour redemander, le problème dans la République de l'île Maurice, c'est qu'il y a la loi qui protège les fonctionnaires après 2 ans pas capable poursuivre eux. Mais nous avons besoin de trouver un moyen pour capable poursuivre ça bandi moun là. Un bandi moun pas capable gagner la paye. Lui même pas connaît qui la loi, sur qui la loi il peut travailler. Il pas connaît ce terme de loi, il est capable de dire des affaires comme ça dans une cour de justice. Comment nous capables, nous population, nous capables de penser, nous pouvons payer bandi moun inefficient à ces points-là. Le portmaster, capitaine Barbeau, qui décidait quand Wakasho est arrivé? Il décidait comme ça dans l'émission Focus de la MBC. En août, oui, moi crois c'était en août. Il dit comme ça, qui ban remorqueur, c'est ban remorqueur portuaire. Il fait pour travailler 10 dans les ports. Mais qui ça qui fait là-bas? Et après, nous avons 4 mots. C'est même qui Bruno nous dit tout à l'heure là. Pour Wakasho, les pénals disent Wakasho. Les filles entraînent un paquet drame avec les ports derrière. Dont le Sagaitan. Et sa capitaine là aussi. Il prend en retraite, il allait, des ans passés, pas pour capable faire rien. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays, quand la loi, une prothèse que le peuple payait, et que ce bandimoun là pas capable de délivrer, et que c'est Bruno, avant avec moi, qui peut faire du travail. Ce n'est pas possible. Donc, moi, qu'un gouvernement changé pour dire ce que Bruno encore une dire, pour revenir là encore une fois, et là, une mise au point qui m'a besoin de faire, je profite, c'est une petite parenthèse. Et non, des 3 Mauriciens, ils écrivent à Facebook, suite à la photo qu'ils m'ont publiée, pour nous faire ce programme-là aujourd'hui, ils disent comme ça, ah, moi, tu dis, jamais moi, c'est Bruno Lorette. Jamais moi, tu dis, moi, pas moi, c'est Bruno Lorette. Jamais moi, tu dis, moi, pour moi, c'est Bruno Lorette aussi. Mais seulement, Bruno Lorette et moi, nous menons un combat ensemble, et un lien d'amitié qui unit à nous. C'est pas parce que Bruno Lorette, aujourd'hui, il finira dans One Maurice. Moi, je suis parti travailliste, nos camarades Ivan Bibi qui leader son propre parti, qui ne sont pas capables d'unir nous pour une cause nationale. Mais non, rien pour faire avec nos convictions politiques, avec nos visions de l'avenir du pays. Nous avons une cause commune, c'est l'intérêt du pays. Et je crois que dans l'avenir, c'est un peu comme ça que les partis politiques bien fonctionner. Quand il y a une cause commune dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la population, les gens qui sont capables, qui sont dans nos know-how, qui connaissent, qui sont capables de dire que ça a un problème-là, mais c'est besoin join forces dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple qui paye ça ministre-là. Et aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, nous prenons depuis l'indépendance, nous venons. Mais nous trouvons des affaires comme ça. Nous trouvons seulement l'alliance qui vient au dernier moment pour l'élection. Mais durant tout le temps des autres règnes, quel que soit le parti qui était au pouvoir, nous ne pouvons pas trouver ça. Donc c'est une mentalité qui nous causait entre nous, nous trouvons qu'il y a une mentalité qui vient changer dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la génération qui arrive. Oui, nos enfants, tu nos enfants, moi nos enfants, demain nous pour aller qui paye nous pour quitter pour nos bonnes enfants. Un pays pourri comme ça, avec une pourriture à la tête de ce pays-là, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le gouvernement là, il vient changer le plus vite possible. Après Wakasho, fini dans les autres épisodes que nous trouvons dans naufrage, dans bateau, et fini dans aussi dans perte humaine. Après Wakasho, nous trouvons ce qui finit arrivé remorqueur Sagaitan. Fin arrive aussi pour l'Urong Yuan Yu 588, Wen Under 168, Man Yu Feng 1, Man Yu Feng 168, Yu Feng. Ce bateau là, après l'épisode Wakasho, nous avons l'impression qu'il peut continuer un accident bateau après Wakasho. Mais Wakasho, il finit ouvert. Justement, sa possibilité qui est capable de faire des autres accidents bateau et malheureusement finir dans une perte humaine. Pour eux, surtout pour une reconnaissance, pour se parer avec l'analyse qu'on a dressée, Maurice est vulnérable avec le nombre de trafic dans nos eaux, qui nous besoin faire justement pour capable mieux protéger nos côtes. Mais c'est simple, la meilleure façon que nous protégeons nos côtes, nous la côte, c'est qu'il y a une cause garde fait le travail, c'est tout. Si je fais le travail, comment besoin? J'étais dans la logistique qui a besoin. J'étais dans un bateau, j'étais dans un avion, j'étais dans un hélicoptère.
qui empêche de faire une surveillance adéquate de nos côtes. Jamais moi, monsieur Veille Flight Radar, jamais montre un avion Coast Guard peut patrouiller de la côte Est. Jamais montre un bateau à travers Marine Traffic peut patrouiller de la côte Est. Maintenant, ça va un bateau qui fait un naufrage là. Tout ça va un bateau qui fait un naufrage là. Moi, je me pose la question, code de drapeau d'accident était pénal. OK? Et pourtant, le directeur de shipping dit à moi qu'il est fini délégué un officier pour faire l'enquête, le premier là, le Li Yung Wang, pas quelle histoire là. Mais l'enquête, pas connaît côté était. Pour les autres, jamais une tonne cause l'enquête. 3 bateaux finissent un même jour. Et la veille, moi, tu mets un post au Facebook, moi, tu dis à l'autorité, fais attention, le bateau là, trop près que la côte, nous brûlons un naufrage. Le lendemain, 3 naufrages sont arrivés. Côte, le rapport était pénal. Maintenant, en comparaison avec ça, nous avons 6 naufrages, ok? En comparaison avec ça, nous avons le Trestastar, tanker mauricien qui a crasé la côte de la Réunion. Vous trouvez dans 1 an, la BEA, Bureau d'enquête accident maritime française, finit de mettre un rapport, et côté rend le gouvernement mauricien responsable parce que le Trestastar pas tient un certificat pour quitter les eaux mauriciennes. Ok? Après 1 an et demi, il y a un rapport. Get pour le Wakasho, l'administration du Panama donne ce rapport. Encore une fois, il blâme l'autorité mauricienne qui fait parce que l'autorité mauricienne n'a pas donné un renseignement du vidéo. Voyez le data recorder pour être capable de compléter toute l'enquête. Qui fait l'autorité mauricienne il faillit à ce devoir comme ça? Est-ce que ça un accident là? Déjà au départ, vous considéré damning pour eux? Nous devons bien conclure ça. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à dire que ça ministère de Blue Economy, Shipping et tout le reste là, bien sans ce nom, appelé le ministère des naufrages. Parce que depuis que le ministre Medou, dans sa ministère là, tous les ans il y a un naufrage. Il n'y en a pas 3, on attend ça dans l'histoire Maurice, moi jamais. Donc, pour répondre aux questions, pour finir, tant que Coast Guard pas comprend qu'ils ont besoin de faire ce travail, comment ils ont besoin de faire, tant que le gouvernement pas comprend qu'il a besoin de mettre un Mauricien à la tête de Coast Guard, parce qu'un Mauricien, il peut plus motiver à faire ce travail pour protéger ces îles, ces populations. Nous pouvons toujours continuer avec le même problème. Bruno, j'ai une question pour toi, justement, avec connaissance qui te n'a dans la sécurité maritime, tu évoques un petit peu le point, notamment, tu veux dire que tu as une tactical boat qui parle là-bas. Moi, j'ai une question, quand nous connaissons les premiers 24 heures de temps, les crucial quand il y a un naufrage, surtout si le bateau finit échoué, nous connaissons développer bateau en plein hiver. Est-ce que vous pensez qu'il arrive là pour que le département shipping ou MPA investit dans un remorqueur qui a la capacité, justement, pour être capable de stabiliser un bateau dans la catégorie Wakasho? Moi, je ne peux pas dire qu'il arrive là dans un. Moi, je dis que c'est un investissement qui est bien fait. Il y a des remorqueurs qui ont en location. 2. Il y en a 2. Quand nous avons ça, ça plusieurs années, qui ça pour faire. Mais quand on arrive à une affaire, nous prenons une affaire simple. Mais qui fait, nous ne pas faire un remorqueur, nous prenons pour nous, mais nous travaillons avec la région. Nous dans Indian Ocean Commission, nous dans la SADC, mais c'est un travail que nous sommes capables de faire dans la région. Nous développons nos pots, d'ailleurs nous faisons ça avec camarade Alain, c'est une bonne méthode que nous sommes capables de faire. Mais qui fait nous bien continuer, louer, quand nous sommes capables d'analyser là. Deuxième affaire qui vient suivre, ban spare parts. Nous bien suivre ce servicing, nous bien suivre tout parce que pareil comment ce gars est un problème. Maintenant, il y a ce time frame, il y a tout à fait que nous devons respecter. Encore une fois, moi, je dis, peu importe ce qui nous fait, les décisions qui nous prend. Nous, si nous prenons 3, moi, par exemple, 3 remorqueurs à mon mettre là. Mais si derrière, sur maintenance, pas suivre. Si nous prenons ce pièce, si nous prenons mon marine engineer qui est là, mais qui va arriver? Et si nous ne pas tromper, un des gros problèmes qui nous fait face dans les pots, ce n'est pas un problème, une personne qualifiée. Mon parole, ce n'est pas un marine engineer. Non, mais attends, justement, puisque tu peux aborder ce sujet-là, pour étendre un petit peu l'ose, parce qu'une question MPA, c'est MPA qui a un remorqueur. Dans la Mauritius Port Authority, là, au moment que nous pouvons causer, là, pénal chairman, pénal directeur général, pénal portmaster, pénal engineer, pénal directeur HR, pénal directeur administratif, pénal directeur l'audit. Mais que nous voilà. Autour d'une peau carole comme ça. Maintenant, qui fait ce pasteur remorqueur? Parce que c'est qui ban consultant est recommandé comme remorqueur. Cette marque-là représentée à Maurice par un membre
par un, on va dire, pas un membre, peut-être un du monde qui est très proche du parti travailliste. Donc, qui fait ce passe pour sa boucle là, pour se remoquer? Je préfère attendre. Voilà ce problème. Et une dernière question peut-être adressée à tous les deux, si ton capacité, capable de répondre moi, si vous mal dire non là, m'autorise vous capable de corriger moi connais où ce Lonian Fos 5 au San Salvage. Oui. Après nous a Vassilios Polygreen qui fait pas fin si un contrat aux autres pour aider nous quand même. Non mais Vassilios Polygreen c'est un petit bateau, c'est très petit, mais il dans Salvage, c'est un remorqueur un petit peu que vous écoutez là, qui reste là pendant 10 ans, qui ne demande ban abattement portuaire, le ban tarif, qui MPA une donnée, oui, mais pas donne suffisamment pour motiver le reste là. Si tu donnes suffisamment, ok, amène-nous autour de la table, discuter, nous besoin prendre en compte l'enjeu que ça a représenté pour nous, pour la sécurité de notre territoire. Faire un tarif préférentiel pour eux, pour ce reste là, c'est pas demander plus que ça. Vous êtes là à notre service. 24 ou 24, mais le gouvernement, la Mauritius Port Authority préfère se remorquer là aller. Donc maintenant, nous prenons aucune protection, puisque nous remorquer MPA pas capable de travail. Si tu peux suivre justement l'émission Wakasho Retour sur le naufrage, nous avons 3 invités aujourd'hui. Nous avons Alain Malherbe, Bruno Lorette et bien sûr Ivan Bibi. Ivan Bibi pour prendre place sur le plateau maintenant. De retour dans l'émission Wakasho. 3 ans après le naufrage, je fais plusieurs révélations, plusieurs informations qui viennent venir, plusieurs clarifications aussi autour des choix du MV Wakasho. Nous finissons rejoindre justement sur le plateau par Ivan Bibi. Ivan Bibi, bonsoir. Bonsoir. Tu peux assister à l'émission ensemble avec nous, Alain Malherbe, Bruno Lorette. Il y a quelques temps, une photo peut circuler sur les réseaux que nous trouvons trois ensemble. Donc, je me pose question, qui peut venir, qui se peut préparer. Et après ça, l'émission, là, vous pensez, je te finis la réponse. Ivan Bibi, ma première question. Le truc qui nous tendait aujourd'hui, hormis le fait que nous connaissons l'implication de la préparation de cette émission-là, ou réaction, ou en tant que citoyen avant tout, quand vous avez tout ça là, quelle est la première réaction? D'abord, bonsoir. Je remercie l'Express pour l'invitation. Et je bien dire, je suis très choqué. Unbelievable. Quand nous écoutons Bruno et Alain Malherbe causer aujourd'hui, tout ce qu'ils ont dévoilé, une photo qu'ils nous trouvaient, mais nous trouvons qui pareil comme le MV Wakasho, il paraît qu'il Maurice complètement à la dérive. D'ailleurs, nous sommes capables de dire peut-être qu'il arrive MSM Titanic dans ce pays-là. C'est parce qu'il n'est pas normal qu'une institution pareille, comme le National Coast Guard, n'ait pas fonctionné correctement. Nous trouvons récemment World Bank, qui tient un rapport, l'Urban Poor International. Maurice se situe au 327e, le 344 pour best practices dans le monde entier. Mais inacceptable, nous sommes une île. Le poste est très important. Le National Coast Guard, c'est très important. Comme Bruno vient de dire, c'est la responsabilité du Premier ministre en tant que ministre de l'Intérieur pour protéger ce pays-là. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il nous fait trouver quand nous trouvons naufrage Wakasho. Et tous les autres naufrages qui finissent gagner depuis. Franchement, c'est incroyable. Je ne suis pas capable de même penser qu'il nous arrive là. Et aussi, le fait, ce n'est pas release par reports. Qui dit rapport au dauphin, qui dit rapport au naufrage Wakasho, assez nous fait que Alain Malherbe dire qu'il y a un naufrage TriStar dans la Réunion. Puis il n'y a aucun rapport. Maurice même pas intéressé pour rédiger un rapport là ça. Mais c'est pas normal, tout ça là, c'est pas normal. Me demande-moi, si pas il fait pas exprès tout ça là. Nous trouvons, moi l'indique autre sujet, mais nous trouvons qui récemment, il y a beaucoup de petits bateaux qui ont échoué à La Réunion. L'autorité à La Réunion, peut-être à cause de la drogue. Je peux sauter Maurice, puis là-bas, puis de la drogue. Je réussis à intercepter les autres. Mais combien de bateaux dans La Réunion, ils prennent la drogue, ils reviennent Maurice, puis il y a une interception. Nous ne trouvons pas naufrage bateau l'autre à côté ici. Là. Tout ça bateau-là peut rentrer avec la drogue. Pareil comme un naufrage, Wakasho, TriStar, etc. Peut-être c'est un plan machiavélique pour laisser tout ça bateau-là rentre dans nos pays, amène la drogue, amène les hommes, amène peut-être même human trafficking. Nous ne connaissons pas, mais il est très, très, très insupportable. Inacceptable, pas capable de continuer comme ça.
Pour cause pas normal, nous continuons, nous c'est pas normal même. Il y a une photo qui nous sortit dans l'émission il y a quelques minutes. Quand vous trouvez le capitaine, nous ne pouvons pas dire qu'il est arrivé, mais nous trouvons l'état de la personne ou que vous pensez que tout ça photo là, que vous réaction. Au moment où vous êtes franche avec eux, pour ne pas penser qu'il est avec lavabo ou il glissé loin de savon, vous pensez qu'il paraît qu'il est fin brutalisé. Pareil comment nous trouvons nos bandes citoyens, fin brutalisés par la police pour nous-mêmes une dévoile bande vidéo avec taser, etc. dans une partie intime. Parce que nous comprenons qui fait, ça monsieur-là, il quitte le pays, là, qui fait peut-être une refuse pour une représentation avocat. Mais c'est du mafia à l'œuvre presque, d'après moi. Ça même beaucoup de monde peut dire depuis assez longtemps, mais quand on trouve la façon que ce pays-là peut être dirigé, carrément, nous avons l'impression que c'est dans la main du mafia. Nous connaissons l'implication avant Bibi, nous connaissons plusieurs manifestations, une fait concernant les problèmes qu'il y a, on tout le temps mène le combat. Tout récemment, si je ne me trompe pas, le dernier manif, c'était au caserne à 3 personnes. Là aussi, la police finit intercepter ou dire pas gain droit. Qui, what next? Sa question là fait souvent à Bruno. L'époque Bruno commence ce combat là, on pose la question. Après, il y a une information qui est sortie. What next? What next? Nous besoin continuer mettre pression. Nous besoin mettre pression au gouvernement. Nous trouvons qu'ils ont fini renvoi à l'élection municipale. Il y a beaucoup de contestations vis-à-vis de ça dans la cour en ce moment. Mais ce qui est choquant, ils ont fini prendre la décision pour renvoi municipal. Même après fin un jugement dans Privy Council, leurs questions, même presque même exacte question qui finit dans Tobago, Trinidad et Tobago. Côte là-bas aussi, ils ont fini renvoyer une élection locale. Ça n'a Privy Council et Privy Council il passe un jugement pour dire pas gain droit faire ça. Mais le gouvernement Maurice est au courant de tout ça là. Même ça, on a de l'avant avec renvoi des élections municipales. C'est le réseau nous capable, d'après moi, enfin, moi estimé, c'est parce qu'ils ont gagné pour faire face à la population, pour donner nos droits constitutionnels pour voter, parce qu'ils connaissent. Ça fait pas bon. Comment me dire? C'est MSM Titanic à la dérive ici. Mais ce n'est pas pour donner nos élections municipales. Peut-être même ils sont capables de diviser un plan pour avoir élection générale. Nous, c'est une affaire très sérieuse. Je finissais, arrête plusieurs journalistes. Je persécute les journalistes. Je trouvais qu'il arrive avec Mervyn Beaton. Je trouvais qu'il arrive avec Arkis. Combien de fois il convoque Nawaz No Books pour la caserne centrale. Mais tout ça là, c'est un trait de tyrannie. C'est la tyrannie qui nous peut trouver dans ce pays-là aujourd'hui. Et il y a un climat de peur. Donc, même si moi j'ai peur, moi courant, tout le monde autour de moi a peur. Mais il ne faudrait pas nous baisser les bras. Il faudrait nous continuer. Et nous continuer à mettre pression au gouvernement. Et nous trouver aussi, même le Parlement n'est pas épargné. Le temple de la démocratie, maintenant, il shut it down. Avec ce qui appelle un loudspeaker, qui paraît complètement bias. On refuse question. Pas une question qui est très pertinente. Mais le Parlement, son raison d'être, c'est pour poser question. Mais il n'y a aucune raison pour le Parlement. Et je ne pas faute l'opposition parlementaire parce qu'ils me trouvaient qu'ils essaient de faire mieux. D'ailleurs, il y a quelques années de cela, nous trouvons beaucoup de workout. À ce aujourd'hui, nous n'avons plus trouvé ça quand j'étais workout là. Mais parce qu'ils ont réussi à adapter. Ce n'est pas les autres être piégés par le gouvernement, par le loudspeaker, pour qu'ils soient obligés de workout et pas faire ce travail. Mais ce n'est pas normal ce qui peut passer, du tout. Et les malheureux, mais nous pouvons vivre une période très triste et sombre dans l'île Maurice aujourd'hui. Comment dire, depuis Wakasho, le pays même est enveloppé dans une marée noire. Et d'ailleurs, moi, je vais faire quelques points dans cette marée noire-là. Est-ce qu'il vous connaît qui une rémunération qui est bizarre depuis le Wakasho, mais il y a une affaire qui s'appelle loss of business. Et il y a une négociation pour ça. Supposé rémunérer les pêcheurs, les plaisantiers, les beach hawkers parce qu'ils ferment la mer pendant la période de Wakasho et jusqu'à peut-être même jusqu'à 6 mois, si je ne me pas trompé, après le naufrage. Mais il y a beaucoup de commerces, de habitants, de citoyens qui travaillent dans la région, les pêcheurs, les plaisantiers, ce n'est pas un cas de travail. Donc il y a une rémunération qui te donne ça. Donc on tombe autour de 113 000 roupies. Les pêcheurs ils recevoir ça 113 000 roupies là. Et par contre, les plaisantiers, et les autres du monde, comme les beach hawkers, pas fin de sa rémunération encore 3 ans plus tard.
Et ils ont accepté, je dis, pour dire que je prends 113 000 roupies rémunération en tant que patriote, parce qu'il n'est pas capable de prendre tout casse. Nous connaissons Maurice dans une situation difficile. Et nous connaissons aussi qu'il y a un plaisantier sur un cost et sur un revenu beaucoup plus élevé qu'un pêcheur normalement. Même là, je suis d'accord pour prendre 113 000 roupies, pas de nous sa casse là. Le côté l'assurance. Pourquoi tu as une réclame à peu près pour 2 milliards de roupies. Mais peut-être c'est suite à le fait comment les malades me disent, je pas ratifié un traité en 2016 ou quoi que ce soit, pas qu'à faire une réclamation de plus, Japonais disent non, on va payer plus que 700 millions de roupies. Peu importe combien vous payez, personne ne peut encore gagner sous. Un sous ne peut pas gagner le côté de l'assurance encore. Mais tu as un registre qui fait mettre online, au code de Blue Economy, que tout le monde qui a envie de faire une réclamation pour un dommage, le Wakasho, qui a enregistré ça, demande combien de casse, montrer qui fait, droits de casse, tout ça là, il fait, mais pas une soune déboursée. Mais ça, c'est pas normal. 3 ans plus tard, il n'est pas correct, il y a une famille qui peut souffrir, et il n'a pas une séquelle de la santé pour moi aller effectuer. Man devait un mot, mais c'est qui peut arriver humain. Qui peut arriver tout ça, man qui respirer, nous rappelle ça l'odeur de fiole qui tu peux partout dans ma boue pendant des mois. Tu peux respirer, les enfants tu peux respirer ça. Mais qui peut arriver tout ça, man là? Nous trouvons quand fin mettre un vaccin pour Covid à Maurice, vraiment il fait du monde signe un waiver. Est-ce qu'il y a un waiver signé de côté Wakasho? Est-ce qu'ils pour aider ça si ils ont un problème de santé? Moi j'ai des très graves doutes et je trouve ça incroyable. Van Bibi, vous finissez faire le tour de la question. Pour rendre cette émission-là possible ce soir, autour de 3 ans après le naufrage Wakasho, avant tout, je vous remercie les invités, votre courage, qui ont fini pour causer. Merci à Van Bibi pour le courage, pour la dénonciation que vous faites, pour le combat que vous avez mené. Merci Bruno Lorette pour tout les éléments que vous avez amené, éclaircissement que vous avez mené aujourd'hui pour les 3 ans après le naufrage Wakasho. Nous vous remercions aussi à les Malèbres qui sont abonnés avec les documents qu'il a présentés. Nous sommes capables d'écouter l'audio, la fameuse photo, la transcription. Tout ça, les éléments là sont sortis ce soir pour marquer les 3 ans après le choix de Wakasho. Pour rendre cette émission là possible, nous vous remercions à toute l'équipe de la réalisation, notamment Patrice Lajoie, Abel Pell, tout le monde qui contribue, notamment nos collègues aussi, qui peut travailler sur le compte rendu et tout le monde qui contribue pour cette émission là venir de succès. Merci de suivre nous ce soir sur le plateau de l'Express.mu. Restez connectés pour plus d'informations et plus d'émissions à l'avenir. Bonne soirée.